Mais en tout cas, bienvenue à toi, euh, Taurine, Merci. et bienvenue à Kuta qui vient nous faire un petit coucou. Bienvenue à Kuta dans le chat. Euh, Merci de m'inviter. mais J'avoue, c'était dans la panique. C'était juste après un déplacement, donc je suis là en totale surprise pour moi-même presque. ouais, alors, bah, merci d'être venu. Surtout, l'invitation, Avec plaisir. c'est quand même pas, c'est pas grand-chose. Moi, ça me fait très plaisir de te voir et de pouvoir papoter un petit peu avec toi, parce que, bah, on essaye des fois en festival, on se croise rapidement, mais en vrai, c'est toujours compliqué. C'est toujours très rapide. C'est On a rarement le temps au festival. Ouais, mais un peu comme tout le monde en fait. On a toujours Mm. 10 000 personnes à voir, à papoter, on a 50 000 choses à faire. Bon, là, surtout avec tes nouvelles ambitions, on va dire. Et du Ouais, coup, tout à fait. euh, voilà. Le temps manque Oui, là, toujours sur le certains dernier cas, je créneaux. ne sais même pas si on s'est vu. À Cannes, on s'est On s'est croisés à croisés. une Ouais, on s'est entrée à croisés un vite moment fait. donné où Ouais. tu étais pressé parce que tu Ah partais, ben, je ne sais j'étais plus tout où. le temps. Ah, j'avais certainement promené mon chien. C'est possible, c'est possible. Ouais, ouais, qui était malade et donc j'ai dû en plus de faire le premier can en éditrice, j'ai dû avoir un chien à promener 3 fois par jour. Pratique. Oh, c'est un petit plaisir, quoi. Un petit plaisir. C'est pour Écoute, rajouter un peu un niveau. C'est comme dans les jeux vidéo, t'as le niveau trop facile. ah Et là, j'ai oui, mis en extrême. Peut-être que l'an prochain, je ferai plus soft. bah vaut mieux espérer pour toi. Après l'an prochain, Ouais, peut-être qu'il y aura d'autres choses aussi. Mais ça, on verra bien bah j'espère. à ce moment-là. Pour l'instant, Ouais, malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais on tout à fait. croise fortement les doigts. Oui. Après, vu la date qui y est, dans tous les cas, on n'aura pas un jeu définitif à montrer à Cannes de l'an prochain. Donc, Ah là, ça commence à être voilà. un petit Là, peu c'est short. compliqué. Ouais. Ouais. D'ailleurs, parce qu'on parle d'édition, on parle de jeux qui vont sortir. Peut-être une petite présentation rapide de qui tu es et de ce que tu fais actuellement, même si on reviendra pas mal sur quand même ce que tu as fait depuis X années. Ok. D'accord. Alors, je vais faire que ce que je suis actuellement. Je suis donc freelance, donc à mon compte dans la communication dans le jeu de société. J'ai actuellement 2 clients qui sont Spiral Edition et Playpunk. J'en ai eu d'autres divers et variés, avec des missions plus ou moins courtes et plus ou moins fortes en termes d'horaire, qui se sont terminées après les délais demandés. Et avec Spiral et Playpunk, ce sont des missions qui s'inscrivent dans la durée, donc c'est plutôt cool. Même si Playpunk a été, entre guillemets, seulement dans la liste des recommandations pour Zénith. Plus ces gens sont nommés et gagnent des prix, mieux mon avenir se porte, même si globalement ça représente pas à peu près un tiers d'un SMIC, donc on ne vit pas, enfin je ne vis pas avec ça, mais actuellement c'est Pôle emploi qui complète mon salaire et mes journées. Mais globalement c'est ça que je fais, pour ce qui Mhm. me rapporte de l'argent. Pour ce qui peut-être un jour m'en rapportera, on est en train de monter une maison d'édition qui s'appelle Acacia Édition, avec Anouk Girard-Danias, qui était Mhm. anciennement chef de projet chez Libellude slash Lab 4 Game ces dernières années. Mhm. Donc elle a fait un peu de chefferie de projet aussi pour certains jeux Space Cowboys, pardon, qui sont pas encore sortis, je crois. Oh. Elle a commencé la chefferie de projet, puis elle a laissé la main en partant. Donc ça, c'est pour ce qui ne rapporte pas d'argent, mais qui prend pas mal d'espace mental. Et à côté de ça, puisqu'on ne se définit pas que par son travail, Non, euh, heureusement. j'aime bien tenter de faire des trucs et j'aime bien ma vie de freelance où je fais un peu ce que je veux de mes journées, au rythme que je veux. Donc que ce soit de l'aquarelle, m'occuper de mon petit chien, du jeu vidéo, un peu de tout quoi. Tout qu'on rêve de faire quand on est ado et qu'on peut pas, bah là je le fais. Un peu grâce au chômage et un peu grâce à Spiral et Playpunk. Donc Bah voilà, écoute, globalement. il faut en profiter tant qu'on peut, hein. Tant C'est qu'on peut. ça. Parce que le jour où Là, ça quand je sera. vois les horaires auxquels je promène mon chien et tout, et quand je vais faire mes courses, et que d'une minute à l'autre, je peux décider de changer de plan,
Je ne sais pas trop comment je vais retourner dans le salariat, mais on peut pas être privilégié toute sa vie. Donc, Non, il faut faudra. profiter le temps que ça dure et puis après. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, tout à fait. j'ai connu ça aussi. Des années où j'ai moins travaillé, vraiment. Moi, j'entends des gens qui disent non, mais moi je travaille pas, je m'ennuie. Ah ouais, bah, moi je veux bien ne pas Ah travailler, oui, je m'ennuierai pas personnellement. ouais, tout à fait. Il Je y ne a, m'ennuie pas. il y a un gros problème qui s'appelle l'argent à côté, Ouais. mais sinon, ouais, le temps, ça va. Et de s'ennuyer, c'est important dans la vie. C'est Oui, important de ça s'ennuyer fait pour du bien. pouvoir mieux créer et mieux se rendre compte de ce qui nous tient à cœur. Et oui. Et c'est important de ne pas se définir par son travail. Si vous vous ennuyez quand vous ne travaillez pas, il faut que vous vous reposiez des questions. Mm. Mais oui, non, mais c'est très bien. L'ennui, c'est très très bien. Tout à fait. Du coup, ouais, tu parlais de la com chez Playpunk et chez Spiral Edition. Tu as Ouais, tout à travaillé fait. sur tous leurs jeux. Alors, Playpunk, il y en a deux actuellement. Ils ont Ouais, Captain Flip qui est sorti il y a un an maintenant. C'était à Cannes il l'année y a un an, dernière. ouais. Mm. Nommé cette année, mais malheureusement perdant. Voilà. Ouais, Et pas perdant, mais pas gagnant. voilà, il n'a pas gagné. Il a été nommé, il fait partie des 3 nommés, ce qui est déjà Je pense qu'il y a énorme. déjà beaucoup plus de perdants que Captain Flip Oui, oui, et Farochrone. mais voilà. Mais oui. Et Zénith sorti cette année. Pour l'instant, ils ont un rythme de croisière assez fixe, mais Tout en à même fait. temps, un par an. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est hyper qualitatif. Pour le coup, Captain Flip, t'es très content de le voir nommé. T'es un peu moins content de ne pas le voir gagner. Euh, Zénith, pareil, en jeu à 2 voire à 4 il se met plutôt bien, voire très bien. Mhm. Voilà. Donc Captain toi, Flip nommé aussi au Spiel, là où Zenith n'a pas. On a eu ces informations aujourd'hui. Zenith n'a donc oui, pas été nommé au Kenner Spiel. non. Une petite déception, mais il est quand même dans la liste des recommandés. Donc on est quand même content. Liste des C'est recommandés, quand même une c'est reconnaissance. déjà pas si mal quand même. Oui, tout à fait. Avec tout ce qui sort sur l'année, c'est quand même toujours une belle reconnaissance d'avoir pu se démarquer et sortir du lot. Tout à fait. Oui, on est à plus de 1000 jeux, 1003 probablement. Enfin, plus de 1000 c'est sûr. Mm. Après, hop, je vais passer un petit peu sur... hop, essayer de montrer un petit peu ce qui a été fait aussi. Et donc, chez Spiral, tu y es aussi depuis le début, depuis Non, j'ai juste loupé District Noir. Ils District n'avaient pas Noir. encore assez d'argent. Bah, Non, j'ai loupé District Noir, c'est Mathias de Spiral Edition. Moi, je connaissais un peu Théo avant, hein, de Spiral, Théo Rivière. C'est Mathias qui a PEL de je ne sais plus quelle année, parce que je suis nulle dans les années et dans le temps, ah, PEL, je peux pas qui dire. est venu me voir pour me demander si j'avais encore de la dispo pour la com. Et en fait, je commençais tout juste, donc heureuse, enfin, évidemment que j'en avais encore. Et en fait, ils ont fait appel à moi parce que Mathias aimait pas du tout gérer les réseaux sociaux, chose que je comprends et que Ah, je partage. Mais voilà, j'ai été là pour le lancement de Boréal, le lancement de Présage. Et en fait, depuis que j'ai commencé, j'ai pas de temps de pause là où chez certains clients, des fois, j'y suis juste en one shot pour les périodes de sortie de jeu. Là, que ce soit pour Playpunk ou pour Spiral, à partir du moment où j'ai commencé avec eux, j'y suis tout le temps. Ils sont souvent assez sympas pour au moins ne pas me faire descendre à zéro de travail, peut-être baisser la presta, mais faire en sorte de m'alimenter en travail s'ils ont évidemment un besoin et des sous pour payer, mais pour le moment, ça se passe pas trop mal pour leur sortie de jeu, donc c'est cool. ouais, bah là, Présage, pareil, hein, ça a été rupture de stock. Ça en réimpression. Je crois que ça arrive bientôt. Ouais, Je vois retour en stock. c'est déjà revenu. Normalement, vous Mais pouvez ça vient. l'acheter, faites-vous plaisir. On espère que ça va marcher et que la rupture de stock n'a pas trop été longue et que ça va s'installer dans le temps parce que c'est toujours Oui. compliqué et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeux, c'est qu'ils font beaucoup de bruit à la sortie mais ça ne s'installe pas dans le Et, temps. et après, c'est ce qui Là, manque. l'aventure humaine autour de Présage avec donc Maxime Rambourg en auteur et Ben Renaud en illustrateur, elle était très belle et vraiment l'édition et les décisions éditoriales ont été une belle aventure, donc ce serait chouette que ça se concrétise par des ventes qui perdurent, pas forcément
Mhm. Énormes, mais au moins qu'ils tiennent dans le temps, ce serait cool. Bah, toi qui du coup travailles un peu avec eux, les jeux ont été exportés également. Bah, du coup, ceux de. Alors, pas ceux de Spiral, ceux de. Je suis arrivé, hein. Playpunk. De Playpunk, voilà. Merci. Ceux de Ouais, Playpunk, alors c'est oui, donc pas les puisqu'ils mêmes. ils sont partis en Allemagne, mais Ouais, ceux de. c'est pas les mêmes distributeurs. Mhm, Pardon. Playpunk, ils sont avec Asmodée, là où Spiral, ils sont avec BlackRock. mhm, Il n'y a pas de règles écrites, mais globalement, pour le moment, pour Spiral, ce qui s'est passé, c'est que BlackRock, ils assurent une sortie française déjà, et ensuite la team export mhm, va prendre le jeu et notamment va pouvoir s'appuyer sur le fait qu'en France, ça marche bien pour avoir euh, un peu plus de soutien pour pouvoir les convaincre les partenaires étrangers de localiser le jeu. Là où Asmodée, et encore une fois, ça va dépendre des studios, parce que Playpunk, c'est donc un studio d'Asmodée, ça va dépendre les négociations, etc., etc., mais ils peuvent essayer de se lancer sur au moins Allemagne et France en même temps. C'est ce qu'en tout cas Playpunk essaye de faire. Et après, l'export se négocie dans un second temps pour d'autres pays un peu plus difficiles. ouais. Alors, je montre justement un petit peu les publications, hop, notamment sur Playpunk. Quand les visuels sont beaux, c'est que c'est Ben Renault qui les a fait. Donc ça voilà, le retour en stock. On a Ouais. là le numéro 5 chez le passe-temps. Ça, Euh, tu vois, par exemple, c'est moi, c'est pas Ben. On voit la diff. ouais. Un petit peu. Eh Et oui, c'est comme chacun. ça. Heureusement, il fait payer plus cher, il a plus d'expérience. Heureusement qu'on voit la diff. Ah Ce bah, serait pas bien pour lui, sinon. il a fait les illustrations du jeu et elles sont Oui, en incroyables. plus. Ah ben, Tout à fait. c'est. Alors, je sais pas si c'est son premier jeu en tant qu'illustrateur ou C'est son pas, premier jeu de société en tant qu'illustrateur, ouais, tout à mais fait. ça envoie du lourd, quoi. Ça Ouais. envoie du lourd. Ça reste, pour le moment, Spiral, ils essayent de se tenir à essayer de faire bosser des illustrateurs qui n'ont pas encore travaillé dans le monde du jeu. Oh. Ils savent pas s'ils y arriveront à chaque fois, mais pour le moment, ça a été toujours le cas. Bah puis ouais, et pour l'instant sur les trois, ils ont des illustrations vraiment différentes, mais elles sont vraiment atypiques et elles sont Borel, je le trouve magnifique aussi. District Mm. Noir, c'est un style particulier, donc je vais pas, c'est pas forcément mon Ça plaît ou style, ça mais plaît pas, c'est mais ça a voilà. pas mal servi au jeu quand même, donc c'était Ouais, une bonne idée de leur part, surtout pour un premier jeu, c'était assez osé, ouais. ouais, on le voit là, c'est vraiment des illustrations un petit peu. C'est un style, ça se Mm. remarque. Voilà. Ouais, il y a Benifilou qui disait qu'il adorait et Zenith et Captain Flip et oui, Trop bien. ça se comprend et ça s'entend. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu ce que tu fais là-dessus. Je sais qu'à un moment donné aussi, tu passais en revue un petit peu les coms des éditeurs. Je trouvais Oh ça, là, ça date. ça date un peu, mais je trouvais ça assez fun parce qu'il y a personne vraiment qui le fait et bah, tu travailles dedans, donc tu as quand même un point de vue qui est unique et je trouvais que c'était Ouais. intéressant à voir. Je le faisais malheureusement pas assez bien, dans le sens où il y a des personnes qui ont été blessées, slash vexées, slash qui ont cherché à être vexées parce que je disais. Et ça a globalement poussé mon départ de Asmodée, mon départ volontaire, hein, je précise, mais j'ai eu des petits accrochages avec certaines personnes pour qui j'allais travailler par la suite et qui ne voulaient plus que je fasse ces lives. Et donc globalement, c'est ce qui m'a fait partir d'Asmodée. Et D'accord. c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à... Donc ça fait bien 2 ans, voire 3 ans que je n'ai pas fait ce genre de live, puisque j'ai eu du mal à en refaire. D'une, parce que quand on m'explique que j'ai fait une erreur, c'est pas la peine de me taper dessus 50 fois, je suis pas un bébé et je comprends l'erreur et je m'en excuse. Et donc j'évite de la refaire. Et que, en fait, malheureusement, c'est un peu quand on est méchant et qu'on crache sur les autres gens qu'il y a du public. Et que je Hmm. pense que si je refaisais ça juste en parlant de ce qui va bien, ça attirait moins le chaland, puisque c'est ça qui plaisait. Avec le recul, je m'en rends compte. C'est un peu dommage. Moi aussi, j'aimais bien faire ça. Hmm. J'aimais bien cette époque où les lives marchaient un peu et où j'avoue, j'avais un petit complément de revenu avec Twitch. C'était sympa. Voilà. Ça, c'est une étape de la vie.
Et la raison de pourquoi j'ai arrêté, elle est là. Ça n'a pas plu à certaines personnes, Parce donc que j'ai arrêté. ah, Philou me rejoint, il aimait bien aussi voir ce live. Mais je comprends, Ah. mais si tu veux, c'est un petit peu... En fait, c'est un faux débat qui revient régulièrement aussi sur tout ce qui est critique du jeu de société et des Mmh. jeux en eux-mêmes, où tu as la team... bah, il faut faire des critiques positives et des critiques négatives. Alors évidemment, tu vois, je prends Présage parce que il est en face. Si tu lis un article entier pour te dire que le jeu a pas plu, bah ça fait plaisir à personne, ça fait plaisir à aucune des personnes Mmh. qui ont bossé dessus. Après, est-ce qu'il faut se limiter à juste parler de ce que tu aimes et à juste mettre que des avis positifs partout sur tout? Je sais pas, tu vois. Je pense pas. Après, je pense encore une fois, c'est toujours, difficile, entre être, partie prenante et celle qui fait. Là, clairement, ma position de être employée Asmodée et critiquer, des choses dans le monde du jeu, que ce soit d'Asmodée ou des concurrents, était forcément, bancale. Ça allait à ma hiérarchie directe, mais ça allait pas à d'autres hiérarchies parallèles. Et même maintenant, tu vois, j'essaie de temps en temps de relancer des lives un peu sur ce format-là. Je me rends bien compte que c'est plus difficile que ce qu'on croit en apparence, etc. Même de critiquer un jeu, c'est plus difficile que ce qu'on croit parce qu'on ne sait Hmm. pas vraiment au moment de l'édition ce qui a été pensé, pas pensé. Il y a vraiment des gens qui font un sale travail et bon, bah, c'est comme ça. Mais on peut pas toujours tout savoir. Moi aussi, j'aime bien critiquer, hein, c'est sympa, ça se fait se sentir un peu plus puissant que les autres, mais c'est quand même. Enfin, il y a. En fait, pour moi, il y a les deux parties qui doivent s'y mettre un peu, c'est-à-dire ne pas se croire. Ne pas croire qu'on connaît tout quand on est, entre guillemets, que critique slash que Mhm. joueuse de jeu. Et à la fois, quand tu es éditeur, ne pas croire tous les clampins du coin qui vont critiquer ton jeu. Oui, ça fait mal au cœur, mais l'ignorance est le meilleur des mépris. Ou l'inverse, je ne sais plus quelle est la citation, mais faut tenter de pas accorder de crédit à des gens qui en fait n'y connaissent pas grand chose. Pour moi, faut laisser vivre ceux qui font mal les choses et faudrait que les gens ne leur accordent pas trop de crédit pour que ces gens arrêtent d'eux-mêmes en fait. Mais bon, ça c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Oui, non mais puis bon, de toute façon, tout ne plaira pas à tout le monde, donc c'est assez normal aussi d'avoir des retours critiques, mais tant que c'est argumenté et que c'est quand même pas juste bah j'aime pas, c'est nul. Toi, ça s'entend, ça s'écoute, ça s'entend. Après, il faut en prendre, il faut en laisser. Toi, Ouais. ce que tu faisais, par exemple, je reprends cet exemple-là, c'était pas juste dire bah ça c'est moche, c'est dégueulasse, il y a un qui va. Il y avait quand même des petites choses en plus. Ah, Le heureusement truc qu'on m'a d'ailleurs, parce que reproché, le passage qu'on m'a reproché globalement, malheureusement, alors c'est toujours la défense des gens de sortie du contexte, ça ne marche pas. Mais sortie du contexte, sachant qu'on m'a bien la procédure légale demandait à ce on me rédige explicitement noir sur blanc ce que je disais dans la vidéo. Et là, noir sur blanc, quand j'ai lu le truc, j'ai fait ah oui, j'ai abusé, etc. Évidemment, tout ce qui est avant et tout ce qui est après permettait peut-être, slash, je l'espère, d'atténuer un peu mes propos. Mais la critique, c'est quand même. Enfin, la critique constructive, c'est pas quelque chose d'inné et les gens pensent qu'ils savent le faire et parfois ils savent pas le faire. Je suis contente de me dire que tu trouves que c'était un peu constructif et que je n'étais pas juste à dire que c'était moche. Je l'ai quand même fait 2-3 fois. Et bon, je crois quand même oui, qu'en effet, moi, je suis plutôt pour qu'il y ait une critique négative et positive dans le monde du jeu, parce que, en fait, sinon, les critiques positives ne valent rien. oui. Après, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il faudrait qu'elles soient argumentées. Et on est encore loin d'avoir beaucoup de modèles sur qui s'appuyer dans le genre. Ah, On c'est en a encore un peu quelques-uns, mais pas beaucoup, quoi. c'est un peu compliqué et j'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile pour le coup à l'écrit qu'à l'oral parce que par exemple, enfin, quand tu le fais en live, tu peux vite t'emporter sur quelque chose, tu peux vite, à l'écrit, tu peux vite t'emporter aussi, mais après tu te relis, tu te recorriges, tu fais, ah tiens, peut-être que cette phrase est un peu trop forte, peut-être que je vais changer quelques mots. À l'oral, tu peux pas. Une fois que c'est dit Ouais. et tu peux plus modifier. Et donc, Ouais, voilà. ce qui donc est pire quand les gens le font à l'écrit.
Oui, qui disent des choses un peu nulles et oui, qui c'est juste. surtout surtout des gens qui vraiment n'y connaissent rien à ce que c'est qu'éditer un jeu. Donc c'est comme ça le problème d'internet, c'est qu'on a donné la possibilité à tout le monde de donner son avis sans former tout le monde à comment donner son avis. Donc c'est comme ça. Parfois ça marche un petit peu moins. Mmh. Si on revient un petit peu quand même sur... on va revenir un peu dans le passé. Ouais. Tu as dit que tu es parti d'Asmodée, donc tu étais chez Asmodée fut un temps. Ouais, tout à fait. Tu es resté... Bon enquêteur, bon enquêteur. Il y a des indices, moi ça va, tu es resté combien Ouais, de temps chez Asmo? je suis restée 1 an et 11 mois chez Asmodée. Enfin, non, chez Libellude. Enfin, oui, c'était Ouais. Asmodée, mais Alors, globalement, je considère pas avoir fait partie d'Asmodée, je considère avoir fait partie de Libellude. J'étais chargée de com. Je suis Libellude. arrivée là-dedans un peu par hasard, parce que c'était pas du tout mon métier avant. J'étais dans le commerce et le marketing Mhm. de produits sportifs. Et puis ça me plaisait pas, et puis j'ai fait on va dire un petit début de burn-out au travail, et donc je me suis mise en arrêt maladie, et 1 mois plus tard, je commençais chez Libellude par un bon enchaînement des choses, des astres et des planètes. Alors, cela dit, je savais que tu avais été chez Libellude. J'ai Ouais, oublié de le tu prendre peux sur moi, remonter encore, hein. évidemment. Ah oui, c'est plus vieux. Je me Ouais, rappelle à peu près c'est de vieux. l'époque parce que justement j'avais enfin bossé avec toi. Ouf, gros mot. Oui, En tout cas, on avait communiqué un petit peu pour le blog tout à de fait. Morgane. Mm. J'avais reçu la boîte de Stella sur laquelle j'avais écrit. Donc c'était avant. Je sais que tu es parti juste avant le Dixit Disney. Je me rappelle de Ouais, malheureusement, ouais. ton petit message de revoir en disant ah celui-là je l'aurais bien fait. Euh, Oui, en donc fait, je suis rentrée chez Libellude, le premier, donc on m'a présenté l'entreprise, etc., et on m'a présenté les projets à venir. Donc Stella, euh, bah, le j'ai failli Dixit. faire, j'ai failli dire une connerie, mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais Bah, plus. Mister Home Kids, il me semble que t'étais là. Enfin, t'étais là, c'est Mister sûr. Home Kids, Puisque voilà. Je cherchais le Kids quelque chose, mais oui. je crois que c'est le seul jeu auquel on a joué ensemble. Ouais, on a joué à ça au flip, toi et moi. Yeah, tu t'en rappelles. Et ouais, bien sûr. Et la première chose qu'on m'annonce, c'est qu'ils sont en train de bosser sur Dixit Disney et que c'est confidentiel. Et là, dans ma tête, c'est des cotillons et c'est la fête, parce que je suis un bébé Disney. J'ai été élevée au Disney. Alors, on n'est pas là pour parler de Disney, les choses bien, les choses pas bien, mais je pense qu'en ayant un peu de recul, on Hmm. peut tirer les bonnes leçons des différents Disney, notamment de ceux avec lesquels j'ai grandi. Ah bah, Et on était vraiment une team au marketing. On était vraiment 4 personnes fans de Disney. Bon, le taf après a été bien fait, donc ça va, mais en partant, et on est tous partis. En globalement, il faut savoir que plein de choses se sont passées quand il y a eu le regroupement de Lab4Game, et que les personnes ne se sont pas forcément retrouvées dans ce qui était prévu, donc ça a fait un gros turnover, et c'est pas plus mal, parce qu'au moins tu recrutes des équipes qui croient en le projet et ça marche toujours mieux. Et donc les 4, on est partis en ayant travaillé notamment sur les briefs des cartes, donc ça fait que j'ai quand même un peu pu travailler sur Disney. Donc toute l'équipe de Libellude avait été mise à contribution pour écrire les briefs, pour donner les directives à l'illustratrice hmm. pour les cartes. Mais ça fait que oui, on est parti avant, alors qu'on aurait aimé faire plein de choses. Mais c'est Bah, comme ça. ouais, surtout si t'es responsable de la com et que tu aimes ça, faire de la com pour un jeu que tu aimes, pour un thème que tu aimes, c'est quand même plus plaisant. Là, on avait une des meilleures graphistes du monde, un des meilleurs managers du monde pour ce projet, qui nous laissait bien carte blanche. Paul, qui était à l'événementiel et qui déjà a Oui. des excellentes idées à l'événementiel, mais qui, là, avec Disney, et Paul est encore un plus grand fan que moi de Disney. Et moi, à la com, qui suis aussi une très grande fan. Même si, avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal, parce qu'à chaque fois que tu travailles avec une licence, faut tout faire valider plein de temps en amont, et en fait, tu as finalement rarement beaucoup de marge de manœuvre. Peut-être qu'on aurait été frustré d'une autre manière, donc c'est pas plus mal. Ça nous laisse croire que ça aurait été une belle expérience. On reste sur cette espérance-là, parce que peut-être que, enfin, travailler avec une licence, c'est vraiment compliqué, donc Euh, c'est peut-être pas plus mal.
Mais nous, on l'aurait bien vu, un petit truc de lancement à Disneyland. On aurait bien vu des choses comme ça. C'était absolument hors budget, mais Ça envoie du rêve, cela dit. Hein. ouais. Je vois le truc. Ouais. Non, mais oui, t'étais là sur Stella. Moi, je sais que j'ai du coup reçu la boîte et j'ai reçu la petite carte postale et le petit calendrier qui allait avec. La Eh carte oui. postale qui est encore là, elle est accrochée sur mon Ah, frigo. Je voulais la prendre avec moi, j'ai oublié. Je trop voulais la rigolo. relire, tu vois, parce que voilà, un Mmh. petit peu de Travailler chez nostalgie. Libellude, ça m'a donné les bonnes Et bases du relationnel, etc. Ça coûte pas grand-chose et ça fait plaisir. Et globalement, maintenant, je fais toujours en sorte, même quand on renvoie les protos pour Acacia, je fais toujours en sorte de mettre un petit mot. Là, on n'a pas de goodies, mais les goodies, notamment quand t'es chez Asmodée, ça leur coûte pas grand-chose. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir partager et faire plaisir aux gens. Même si ça finit à la poubelle peut-être à un moment donné. Bon, toi, c'est encore sur ton frigo et c'est chouette. oui, et le Mais calendrier est pas loin là. Donc le ouais. calendrier qui est le Il est calendrier plus bon, hein, quand même, le 2024, je calendrier. crois. Donc oui, il est. C'est ça. Mais Mais oui. oui, on aimait bien mettre des petites surprises dans les colis. Et pour information, quand même, sur bon, tous les jeux que j'ai reçus, j'en ai pas reçu 300 000 non plus, mais sur toutes les OP ou tous les trucs comme ça, tu es la seule à avoir écrit un petit truc et tu es la seule à avoir pensé à ça. Et ça fait un petit peu de bien quand même, quand tu es de l'autre côté, de Ah. te dire, tiens, je ne suis pas que de la pub gratuite. Ah non, non, bah non. Bah ça me Euh, fait plaisir et tout le mérite revient à Paul qui m'a formé ouais, mais Paul, comme il fallait. Paul, il est adorable aussi. Il est parti peu de temps après Maintenant, toi, je ouais, il est crois. parti peu de temps après moi et il s'est mis aussi en freelance et lui, il a mieux réussi parce qu'il a eu en freelance Ravensburger Ouais, là, il est chez et maintenant Raven. il est en CDI chez eux, ouais, pour Ouais, l'Orcana. on l'a Donc lui, il a croisé. pu concrétiser son rêve de bosser sur du Disney. Lui, il l'a fait. Bah, toi, peut-être bientôt, qui sait? Peut-être bientôt. C'est pas. Les rêves, ils sont aussi faits pour rester là et pour être changés pour de nouveau. Hein. C'est pas très très grave. C'était déjà pas mal de bosser chez les Libellules et vivre ce que j'ai vécu pendant 1 an et 11 mois. Peu de gens le vivront dans leur vie au sein d'une équipe aussi chouette. Donc, je suis déjà pas mal chanceuse de ça. Bon, il faut garder le positif Mhm. et puis bon, le reste, c'est comme ça, hein, mais ça empêche pas de profiter du reste. Ah oui, t'es peut-être pas encore là sur les puzzles, Dixit. Si, si, j'étais là au puzzle. Ok. Ok, c'est une belle réussite aussi, je trouve. Ils sont magnifiques. J'en ai Moyen. là. Non, ça a pas marché? Moyen. Non, ça n'a pas marché. Et surtout, ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y avait aucun visuel grande taille fourni dans les boîtes. Ah, Et oui, je suis le d'accord visuel que. de front de boîte, donc de devant de boîte, en fait, il est en agrandi et cassé. Donc tu n'as jamais tout le visuel pour t'aider. Ou alors tu as ta petite carte Dixit si tu as la bonne extension. Voilà. Et ça a été légèrement problématique pour ça. J'ai celui-là Mais qui en soi, est. une fois qu'ils sont faits, ils sont très beaux, mais il faut réussir à les faire, quoi. Ouais, Ah en oui. vrai, ça va. Ah oui, Tu il est vois. beau celui-là. J'ai Ouais. celui-là. Bon, Moi, je suis vraiment nulle en puzzle. le truc est un peu fendu, mais ça, c'est parce que je me suis dit, il faut que je l'accroche et je l'ai pas accroché. Et j'ai, Ouais. hop, la petite fille aussi à côté. J'ai celui-là aussi qui est fait. Ah oui, il avait bien marché celui-là. Celui-là Moi, était j'avais très beaucoup joli. aimé les abeilles et la ruche. Ouais, et il était Ouais. très mignon. Voilà, donc j'en ai. Mm. Tu vois, je fais partie de ceux qui ont Ah ouais, bien apprécié et qui étaient contents. Oula, trop bien. ça va retomber. Hop. Je prends le temps de les mettre correctement, sinon ils vont retomber, se casser, et Bah oui. ça m'arrange pas vraiment, quoi. Ok, pour le passage Libellude qui était quand même important. Enfin, Ouais. et avant Libellude, du coup, t'as dit que t'es arrivé là un peu par hasard. Qu'est-ce que tu faisais Ouais. Avant Libellude, ça intéressera pas beaucoup les gens. J'ai été assistante commerciale dans les produits sportifs, donc pour le groupe Hammer Sport, donc qui a Salomon, qui est une chaîne, qui est une marque qui fait principalement des produits pour le sport de montagne, donc le trail, le ski, etc. Atomic, pareil, c'est plutôt le ski. Et juste avant, j'étais donc chez Mavic, qui et des roues de vélo françaises qui étaient les voitures jaunes du Tour de France. Si vous suiviez un peu le Tour de France, ce n'est plus le cas depuis
je sais plus, 5-6 ans, parce que c'était une des dernières années quand je suis partie, puisque la boîte a été en redressement judiciaire. Je ne sais pas où ils en sont actuellement. Donc voilà, assistante commerciale, t'es à un bureau, t'as un téléphone sur les oreilles, et les boutiques t'appellent pour passer commande quand il leur manque des références et qu'il faut que tu leur en renvoies. Donc globalement, tu es juste là pour obéir et t'as pas beaucoup de prise d'initiative. À la fin de ça, j'avais quand même été chargée de projet pour on changeait tout notre logiciel ERP. Alors ERP, ça va pas parler à grand monde, mais c'est les logiciels qui te permettent de saisir les commandes et de gérer les commandes et que l'info elle soit envoyée à la logistique, etc., etc. On allait changer ce logiciel, donc c'est un gros changement dans une entreprise parce qu'il faut que ça fonctionne, que ce soit pas visible pour les clients, qu'il n'y ait pas trop de problèmes et que les personnes apprennent à utiliser le nouveau logiciel. Et donc j'avais été dans la chefferie de projet pour gérer cette migration de logiciels à la fois. À la fois pour être sûr que ça fonctionne bien et à la fois pour former les gens. Donc j'ai eu un début de formation et donc après ça en fait j'ai eu un emploi lié spécifiquement à ce genre de logiciel qui était un emploi très 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 bien payé, rien à voir dans le monde du sport, c'était vraiment dans l'industrie pure et dure. Et j'y suis restée 6 mois et c'est là que ça s'est très mal passé humainement parlant, que j'étais en arrêt et que entre temps j'avais découvert le jeu de société et donc je me suis dit bah tiens je veux bosser là-dedans et ça a marché par chance parce qu'il y a plein de gens qui veulent bosser dans le jeu et qui n'y arrivent pas et vous savez c'est peut-être pas plus mal mais ça c'est autre chose. Ouais, bah, c'est enfin, le monde du jeu. Bon, moi, de ce que j'en vois et de ce que j'y touche, ça me va très bien, hein, mais je bosse pas dedans, donc c'est bien aussi. Mais on voit que ça tourne quand même beaucoup. On n'a pas toutes les histoires par devant, Je mais trouve que ça se calme un peu mais c'est peut-être un biais, c'est peut-être que comme moi je me calme, j'ai l'impression que tout le monde se calme. Je trouve que ça se calme un peu. Il y a eu des exigences à un moment donné, puis il y a eu un peu une vague de nouvelles personnes, nouvelle génération. Alors je dis ça alors que j'ai quand même 30 ans passés, mais je me considère dans cette nouvelle génération, versus l'ancienne. Et donc il y a eu quelques années un peu difficiles entre les nouveaux qui arrivaient un peu avec mon profil de on vient pas du monde du jeu, on vient d'un milieu un peu plus soit industrialisé, soit en tout cas plus mature. Et t'arrives dans le jeu de société qui brasse quand même pas mal d'argent et t'es là, comme dans beaucoup de milieux, l'argent il reste bien à certains étages de la hiérarchie, il descend pas plus bas, mais là en plus, on te fait croire qu'il y en a pas. Là où d'habitude, globalement, on te cache pas qu'il y en a, juste il est pas pour toi ou il est pas pour tes services. Mais là, on te fait croire que c'est un monde compliqué et qu'il y en a pas. Sachant que, en effet, ces dernières années sont quand même un peu plus compliquées pour le milieu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sorties et ah beaucoup oui, de jeux qui passent inaperçus, ce qui est c'est compliqué, mais en même enfin, temps, qui est un peu différent par rapport à il y a 5 ans et encore ça commençait. Hein. Enfin, moi, je suis arrivée dans le monde du jeu juste après le Covid. Et une des choses qui m'a le plus choquée, c'est de voir que les têtes pensantes chez Asmodée avaient prévu leur chiffre de croissance par rapport à l'année Covid. Enfin, je sais pas si tu avais prévu ça ou s'ils nous prenaient pour des pigeons. Parce que donc, ils nous disaient que l'année s'était pas bien passée parce qu'on était, par rapport à l'année d'avant, on n'avait plus une aussi forte croissance. Et j'étais là, bah c'est normal, l'année d'avant c'était Covid, tout le monde a acheté des jeux. Et bon, je me disais ça dans ma tête et dans mon coin parce que moi j'avais mon petit salaire qui aurait mérité 200 balles de plus, mais j'avais mon petit salaire tranquille et mon emploi pas trop, sans trop de responsabilités, sans trop de problèmes. Et vendre des jeux, c'est quand même mieux que vendre des bombes. Mais je me suis vraiment dit, je me rappelle, ça faisait genre 6 mois que je bossais chez Libellude et on avait eu ces premiers chiffres de la part du Big Brothers, de la part d'Asmo. Et je m'étais dit, mais soit ils sont bêtes, soit ils nous prennent pour des bêtes. Et dans les deux cas, ça me plaît pas trop. Mais dans ma tête, je bossais pour Libellude et mes rapports hiérarchiques directs étaient vraiment très chouettes. Donc ça m'avait pas posé problème plus que ça. Là où derrière, quand ça a commencé à regrouper les studios et tout ça, j'ai bien vu que en fait, j'allais avoir les désavantages des grosses boîtes et perdre ce que j'aimais bien dans le côté familial de Libellude. Donc j'ai préféré partir et rester sur sur des bons souvenirs. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, effectivement, le Covid, ça fait du bien et du mal, je pense, aux jeux de société, dans le sens où, effectivement, une fois qu'on a été libéré, délivré, comme on dit, il y a
beaucoup de personnes qui sont allées acheter le jeu, bah, après avoir été coincés pendant 2 mois sans rien à la maison, ils se sont dit tiens, c'est dommage, on aurait eu quelques boîtes, on aurait pu faire des trucs. Ouais. Donc il y a eu un gros regain. On le sent encore maintenant, ce passage Covid, parce que la folie des jeux à deux, je peux pas m'empêcher de croire que ça vient un petit peu de là aussi. Et depuis 2 ans, les jeux à deux, ça explose aussi. Ce qui est pas plus mal, hein, mais ça, je pense quand même qu'il y a un petit coin de là. Et en même temps, bah, 2-3 mois restés coincés chez eux, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu pas mal de nouveaux, de personnes qui ont réfléchi à des protos, de personnes qui ont réfléchi à se lancer, à changer de vie un petit peu. Et du coup, peut-être qu'il y a eu aussi un regain de ça. Et est-ce que ça a apporté que du bon? Probablement pas. Mais est-ce que ça a apporté que du mauvais? Non. Un peu compliqué Ouais, de moi, je vais voir. avoir du mal à différencier parce que j'ai commencé à jouer, moi, en 2018. Mhm. Donc, j'ai vraiment pas assez le recul sur le milieu et sur tout ça. J'ai un profond respect pour ceux qui ont créé ce milieu et à qui on doit ce qu'il est maintenant, notamment en France. Mais j'ai aussi un profond respect pour ceux qui, parmi ceux-là, se rendent compte que le milieu évolue peut-être trop vite pour eux et qui laissent un peu la main. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais pas parce qu'on était bon quand il y avait personne qu'on est bon quand il y a plein de monde. Oui. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que l'évolution du marché, etc., je serais bien. Je ne saurais me contenir si je croisais des gens qui pensent qu'ils savent exactement comment marche le milieu et quels sont les jeux qui vont marcher l'an prochain Mhm. et comment ça fonctionne pour faire un bon jeu, etc. Il y a quand même une très grosse part de feeling, Mhm. une bonne part de chance et certes une part de jeu qui est bon en soi, mais euh, personne ne sait exactement ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, quelles vont être les tendances d'achat des gens d'après. Il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que les gens, ils ont joué, ils ont acheté des jeux pendant le Covid, mais après, ils sont retournés au travail, ils ont plus le temps pour jouer non plus. Donc, Oui, oui, ça a rebaissé. on n'a pas gardé tout le monde, on n'a pas pu garder tous les Mhm. gens qu'on a gagnés à cette époque-là, quoi. Non, tout à fait. Bah, il y a eu un gros pic et puis après, c'est redescendu tranquillement, malheureusement ou pas. Mais quand même, ça a eu un impact, c'est sûr. Après, C'est sûr. on verra bien plus tard ce qu'il en est. Et vu le peu d'études et le peu sérieux du milieu concernant les études, Mm. les ventes et tout ça, je serais bien contente de voir quelqu'un qui puisse affirmer quoi que ce soit à ce sujet, quoi. Et c'est compliqué parce que moi, ça m'intéresserait vraiment, vraiment beaucoup d'avoir des données sur les ventes de certains jeux, euh, je sais pas, même sur une durée, tu vois, sur les jeux qui fonctionnent bien, Mm. peut-être savoir à quel moment il s'est plus vendu, à quel moment. C'est des stats qui pourraient m'intéresser, mais alors, je crois que c'est Bah ouais. très, 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 très compliqué de pouvoir en faire quoi que ce Bah, soit, quoi. ça demande plein de choses et là, je serais bien incapable de savoir ce qui bloque, mais concrètement, ça voudrait dire que les éditeurs slash distributeurs slash boutiques accepteraient de partager ces infos Mm, et donc accepteraient de parler quantité et argent et un peu comme partout, parfois c'est un tabou. Ça impliquerait que des gens se lancent à faire ce genre d'études et en fait, moi, la première, je serais bien incapable de savoir qui pourrait bien faire ça. Ça impliquerait que des gens veuillent bien payer ce genre d'études. Et encore une fois, peut-être que la ouais. plupart des gens du milieu qui bossaient là-dedans de base parce que c'était un truc entre potes et que c'était rigolo, bah, avoir des chiffres alors que dans 5 ans, eux, ils feront plus partie du milieu, bah, ça les motive pas plus que ça de lancer le projet. Mm. Et il y a aussi toujours on n'en a jamais eu besoin, donc pourquoi on en aurait besoin? Enfin, et après, il y a aussi, une fois qu'on aura des chiffres, on pourra plus se voiler la face. Mm. Et donc, je sais pas, c'est très compliqué. Et je ne sais pas si un jour le milieu du jeu de société aura ces chiffres, tout comme les ventes de livres. Les ventes de livres, c'est plus facile, si j'ai bien compris, d'avoir des chiffres parce que le logiciel de caisse des libraires, c'est tous le même, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et donc, ça permet de centraliser les données, là où les boutiques de jeux, elles ont chacune leur Mm. logiciel entre guillemets personnel et il n'y a rien qui est centralisé. Donc, tu peux pas savoir sur la semaine si vraiment ton jeu s'est vendu. Les chiffres pour les éditeurs, c'est les chiffres de notre distributeur, combien de boîtes il nous a acheté.
Mm. Et ensuite, combien de boîtes il a réussi à revendre dans les boutiques, mais on ne sait pas les boutiques à quel point ça sort. Enfin, en tout cas, quand on le sait, c'est déjà avec pas mal de temps de retard. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour ça se fera. Je ne sais pas si je serai là pour le voir. Mais ce serait intéressant de pouvoir comparer. Ah, on nous dit que le logiciel caisse n'est pas le même dans toutes les librairies. Ah, je sais pas comment ça marche, mais je sais qu'ils peuvent avoir des informations sur plus facilement et plus rapidement sur Sur la vente. qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est vendu, non? En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué, donc Bah, j'ai je pas suis pas certaine de ce que j'avance en effet. Après, j'ai pas cherché plus que ça, mais j'ai pas l'impression effectivement que les chiffres soient cachés dans ce domaine-là. Alors qu'en jeu de société, on a un petit peu, je sais pas, réticent à montrer. En même temps, effectivement, enfin, je peux comprendre l'éditeur qui a fait un bid, il a peut-être pas trop envie que ça se sache. Il y a quelques auteurs, là notamment, j'ai en tête Corentin Lebras qui donne quelques chiffres sur lui ses ventes, enfin les ventes de ses Oui. jeux en tout cas. Et je trouve ça très plaisant à voir et à lire justement. Il balance trois quatre jeux et il met bah, celui-là il a beaucoup marché, celui-là un peu moins en France ou ailleurs, etc. etc. C'est des trucs, enfin, c'est des données qui sont vraiment intéressantes et qui permettent un petit peu de se rendre compte. Il y a des jeux qu'on n'a absolument pas vu passer et finalement on se voit qu'il y a plein de boîtes qui sont vendues, pas forcément ici mais quand même. Et à l'inverse, il y a des jeux où on en a pas mal vu passer, les gens avaient l'air plutôt contents et bah, finalement ils sont pas allés jusqu'à l'achat et voilà. Oui, et rien que pour avoir des ordres de grandeur, moi je sais que je suis nulle en. C'est pas forcément en maths, mais je suis nulle en chiffres et en ordre de grandeur et en Mm. à quel point c'est beaucoup, à quel point c'est pas beaucoup. Ça m'aide un peu depuis bah, là 1 an de noter en fait ce que j'entends pour avoir des points de comparaison pour quand ce sera mon tour. Mais il y a aussi la difficulté de faut comparer ce qui est comparable. Un premier print chez Asmodée pour un des 4 studios, c'est pas la même chose qu'une première Mm. impression de Acacia Edition, parce qu'on va se lancer nous que sur éventuellement la France et on n'aura pas beaucoup de trésorerie pour avancer plus que ça à l'argent. Donc, si un jour ces chiffres sont diffusés, il faut que tout le monde parle de la même chose et c'est Oui. compliqué à mettre en place, quoi. Oui, oui. Il y en a qui vont pas faire l'effort non plus intellectuel d'essayer de comparer et de remettre dans le contexte et ça peut vite être compliqué. Ouais. Mais justement, en parlant d'Acacia Edition, Mhm. discrètement, Hop euh, là, c'est bien fait, hein. ouais, incroyable, incroyable. Tout a été prévu, orchestré ou presque. Non, mais Presque. donc Acacia Edition, c'est ta maison d'édition avec Anouk. Hop, Girard Dagnas, son nom de famille. On a voilà. décidé de faire que des noms de famille composés. C'est une maison d'édition qu'on a fondée là cette année écoulée. On a commencé à travailler officiellement dessus à partir de juillet quand Anouk elle a pu quitter son emploi chez Asmodée parce qu'elle pouvait pas légalement faire du sourcing pour une autre maison d'édition qui allait être concurrente, évidemment. Donc c'était le problème, c'est que d'habitude les maisons d'édition elles se lancent en ayant déjà leur jeu. Nous on se lance en n'ayant pas de jeu. Mm. Et en cherchant un premier. Voilà, je ne sais pas ce que tu veux qu'on dise dessus. Plusieurs petites choses. Je fais juste une parenthèse sur Philou qui lui a deux jeux qui sont sortis. Voyage olfactif, Almost Innocent. Et a priori, il sait pas trop s'il peut parler des ventes ou pas. Alors du coup, il en parle pas. Effectivement, si les éditeurs sont pas plus open que ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a un Oui. espèce de brouillard sur ce domaine-là qui. Oui, après, peut-être que ça n'intéresse pas tant. Enfin, tu vois. Ouais, Aussi, on n'est peut-être pas assez nombreux à être curieux et à s'intéresser à ça. c'est ça. Pourquoi pas? Bref, Acacia Edition donc. Moi j'avais plusieurs petites questions dessus. Notamment, qu'est-ce que vous allez chercher comme jeu? Parce que là, donc vous avez ouvert votre maison d'édition. Vous avez Mm. toujours pas de jeu, mais vous avez vu quand même une bonne dose de proto. Quelle veut être la ligne éditoriale? On devrait la partager sur nos réseaux sociaux avant PEL si on arrive à faire des visuels pas trop dégueux pour le faire. Globalement, on a bien écrit noir sur blanc cette ligne édito. Alors, je l'ai pas repris sous les yeux, donc je vais vous faire ça de tête. Avec Anouk, on s'est posé sur les jeux qu'on aimait. On a pris le top 100 BGG
tout confondu, ou famille, je crois, puisque globalement, le top 100 BGG, c'est que pour les gros geeks, et le top 50, c'est que des gros jeux qui ne nous concernent pas. On a pris le top 100 famille, je pense, et on a dit quel jeu on aurait édité et quel jeu on n'aurait pas édité. Alors, c'est un exercice très compliqué parce que on se base sur les jeux finaux sortis. Et globalement, on ne sait pas à quoi ressemblaient les protos au moment où les maisons d'édition les ont signés, mais ça nous aide quand même à nous guider. Ça nous a permis globalement aussi de vérifier avec Anouk qu'on aimait les mêmes choses et que le peu de divergences qu'on avait n'étaient pas des divergences trop fortes. Et globalement de tirer les points communs de ces jeux qu'on aimait bien et qu'on aurait bien aimé éditer, notamment, parce que c'est pas toujours la même chose. Et donc, globalement, on en ressort avec une ligne édito de... on cherche des jeux de familial à initier en termes de niveau et de complexité. La partie prenante, ça va être la part aux émotions et à la personnalisation. Alors, les émotions, on n'entend pas par là de se retrouver tout nu sur la table, donc ce ne sont pas des parties game qu'on cherche. Mais de avoir des pics d'émotions pendant la partie, s'impliquer dans ses choix et se dire, ah tiens, je prends le risque de faire telle stratégie et de voir où est-ce que ça mène, et peut-être ça va pas marcher, mais un peu être impliqué dans la partie de A à Z. Et dans le côté personnalisation, on aime bien en fait tout ce qui est construction de quelque chose. Donc globalement, vous mettez building dans tout ce que vous voulez, on aime bien ça, deck building, back building, tableau building, etc., etc. Donc c'est à peu près ça qu'on aime. Globalement, dernièrement, par exemple, il y a Stone Pine Architect qui fait partie des choses qui auraient bien coché les cases chez nous. On n'aurait pas du tout édité comme ça, mais c'est tout simple. Tu mets des cartes les unes à côté des autres, tu crées ton donjon, faut que les chemins soient bien reliés et que tu remplisses des objectifs. En soi, c'est assez banal quand tu lis les règles, mais les sensations de jeu nous plaisent et c'est exactement ça qu'on cherche. Donc voilà, ça nous paraît pas si compliqué, et globalement, quand on parle de notre ligne édito aux auteurs et autrices, on nous dit, ah oui, cool, j'aime bien aussi ces jeux-là, mais c'est pas ça qu'on fait, parce que le marché et les éditeurs demandent aux auteurs et autrices de faire surtout des petits jeux de cartes ces derniers temps, avec pas trop de matos, là où nous, on voudrait bien, nous on veut éditer parce qu'on aime ce côté édition, choix de matériel, réflexion sur le type de matériel, les composants, leur forme, etc., etc. Même si c'est compliqué, puisque c'est forcément plus cher à produire pour un premier jeu. Mais donc pour le moment, on en voit un peu plus la cadre, on en a plus vu que par exemple la Vichy. Donc on espère que la tendance va se confirmer et qu'on va avoir un peu plus de protos de ce genre et que certains nous correspondront. Bah, ouais, mais après, l'avantage des petits jeux de cartes, c'est que voilà, ça s'explique vite, ça se fait vite. Mais il y en a une. Ah là là, il y en a une tonne. Ouais. Et mon âme la vie, tous n'auraient pas forcément eu besoin d'être édités. Bref. Après, c'est compliqué. Hein. Des fois, malheureusement, les maisons d'édition, elles doivent en sortir pour pouvoir maintenir la tête hors de l'eau. Donc, je ne nous souhaite pas de devoir arriver à ça. On aimerait bien rester à 1 à 2 jeux édités par an. Mais pour le moment, déjà, trouvons le premier, ce sera chouette. Oui. Et il y a Diogo qui a rangé son proto au moment où tu as dit qu'il ne fallait pas être à poil sur la table. Donc, j'ai un peu peur de ça. J'ai pas très envie d'y jouer, du coup. C'est Diogo, il pourra quand même nous montrer ses jeux. Ah, voilà. T'as entendu, Diogo? Mais il le sait. Tu es attendu. On envoie où les propositions de proto? Ah, Philou aussi. Vous pouvez envoyer à contact@acacia-édition avec un S à édition, parce qu'on a bien l'intention d'éditer plusieurs jeux.com. Tout attaché, Acacia Édition. Et on lit les trucs, on essaie de répondre grand maximum sous un mois. Ça aussi, ça fait partie des choses que je critiquais chez les autres et qu'en fait, c'est plus difficile que ça de faire du sourcing et d'être un peu sérieux là-dessus, parce que ça demande beaucoup d'énergie mentale, même si c'est que 20 minutes en fait, si on prend le moment où on ouvre le truc, mais il suffit d'être interrompu par quelque chose et tout ce qu'on est en train de lire sur des règles potentiellement pas très bien écrites peut partir en fumée, il faut tout recommencer pour réussir à se projeter sur est-ce que ce sera bien ou pas. Donc voilà, c'est compliqué le sourcing. Ne pensez pas que c'est génial de sourcer des jeux. Il y en a beaucoup qui tiennent pas du tout la route. Parmi ceux qui tiennent la route, il y en a beaucoup qui rentrent pas dans la ligne édito. Parmi ceux qui rentrent dans la ligne édito, il y en a beaucoup qui sont pas encore au point pour être édités. Donc c'est un travail, c'est un marathon. C'est un travail sur le long terme.
Ah bah, surtout, en fait, vu le type de jeu que tu me dis, effectivement, je pense qu'il faut quand même pas mal de temps avant que ça soit éditable parce qu'il y a quand même pas mal de choses à revérifier. Il y a justement le Ouais. matos, essayer de trouver le plus opti. Pareil, il y a des choses, à mon avis, auxquelles on ne pense pas, genre le rangement dans la boîte. Au début, faut essayer d'optimiser absolument pour que tout tienne. Sur les planches aussi. Enfin, c'est des questions que tu te poses peut-être pas avant d'éditer ton premier jeu, mais On se les pose assez rapidement, mais pas au millimètre près et à la pièce près, sur le punch près, mais tu es obligé de te les poser un peu quand tu te projettes sur un jeu et que tu veux savoir à peu près à combien tu vas réussir à le produire, quoi. hmm. Tu es obligé. Les jeux contre de matos, on est obligé de dire aux autoristes, bah, éventuellement c'est OK, mais il faut réduire le matos de moitié à peu près pour que ce soit envisageable et vendable, quoi. Donc malheureusement, ça fait quand même partie de la réflexion. On ne sait pas à l'euro près, et heureusement j'ai Anouk avec moi qui a un peu plus de vécu là-dessus et qui s'est un peu plus estimé, mais c'est obligatoire de se poser la question quand on n'est pas enfin quand on n'est pas milliardaire, quand on n'est pas millionnaire et qu'on doit réfléchir à l'argent qu'on va dépenser quand même. Oui, ben c'est aussi l'avantage, je pense, des petits jeux de cartes, c'est qu'un jeu de cartes de 50 cartes, 52 cartes, je crois que c'est pas Oui, très bien compliqué sûr. à faire imprimer. Et imprimable en Europe, etc. Là où des fois, il y a juste en Europe des choses que l'Europe ne sait pas faire. Donc, c'est compliqué. Il faut prendre en compte le transport, le temps de transport. Si tu veux fabriquer en Chine, c'est compliqué parce que s'il faut combler une rupture de stock, bah, en fait, tu es en galère parce que tu auras 3 mois de rupture de stock. Donc, c'est plein de questions à prendre en compte. Ne pensez pas que les gens produisent en Chine à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher. Des fois, c'est parce que juste en Europe, c'est pas possible. Et globalement, beaucoup de gens préfèrent pouvoir produire en Europe pour pouvoir réimprimer un peu plus facilement et avoir ces boîtes sous 3 semaines, un mois, quoi. Mais c'est pas toujours faisable. Et oui. Et Et trop bien, BD Filou, on attend ton mail avec impatience. voilà. D'ailleurs, Nous serons à Paris Ludique, en tout cas. un nouveau proto de gagné. Allez, Peut-être le bon, qui sait? C'est peut-être peut-être le celui-là. bon. Eh, ça serait beau. Ce serait Ça serait beau. beau. Ce serait beau comme histoire. Euh, oui. Aussi, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Parce que vous étiez bah donc toi dans la com, Anouk, Mm. tu l'as dit tout à l'heure, elle était Déjà chef de projet, donc elle ouais, était déjà dans l'édition. Ouais. déjà dans l'édition. Et le mélange des Euh, deux, du coup, ça fait tiens, maison d'édition, on va choisir un jeu, on y va, on se lance. Ouais, il y a un peu ce truc de bah moi je suis dans la com et je fréquente pas mal de gens et avec des métiers différents dans la chaîne alimentaire du jeu de société. Et globalement, j'entends beaucoup dire que certains éditeurs sont vraiment des branquignoles. Euh, et ça te donne un peu envie d'essayer de faire mieux, notamment parce qu'il y a des gens qui sont des branquignoles, mais ils l'entendent et ils essaient de faire mieux. Il y en a, c'est des branquignoles depuis des années, personne n'en dit rien et on continue de signer avec. Et ça me surprendra toujours, mais admettons. Et donc, il y a toujours un peu un truc avec lequel j'ai grandi, de pas vouloir que les gens nuls en profitent plus que moi. Globalement, après, je me suis rendu compte que quand même, ça marche pas juste comme ça. Il faut quand même pas mal travailler et avoir une part de chance. Donc moi, il y avait un peu ça. Moi, c'est aussi que la com, ça a jamais été ma destinée et jamais été vraiment ce que j'adore faire. Ça me coûte tout autant que les autres de devoir aller répondre aux messages privés, notamment c'est quelque chose que je fais très très mal dans mon travail. Donc moi ça m'intéressait, mais vraiment de loin en me disant bah en fait c'était plus si un jour je repostule dans une maison d'édition, je voudrais pas être que étiquetée communication. Mhm. Je voulais faire un peu plus d'édito. Et Anouk, bah, elle adore son métier, mais c'est pareil, le regroupement chez Asmodée faisait que les prises de décision, enfin tout devenait un peu plus lourd ou différent que ce qu'elle avait connu. Donc elle voulait essayer de changer et se lancer. Et on en parlait un peu comme ça, de ah là là, mais comment ça se fait que chaque année à Vichy, il y a des nouvelles maisons d'édition qui sortent des jeux venant de gens sortis de nulle part, ou en tout cas qu'on connaît pas, alors qu'on connaît pas mal de gens du milieu. Qui sont ces gens? Que sont-ils? Comment se regroupent-ils? Comment gagnent-ils de l'argent? Comment ont-ils assez d'argent pour lancer une maison d'édition? Et nous, il y a vraiment un truc de bah, de toute façon, on n'a pas l'argent pour lancer une première prod, donc c'est pas possible.
Et donc, c'est là que les loulous de Spiral Édition sont venus nous voir, parce que c'est des amis, et ils nous entendaient parler de ça à côté. Et ils sont venus en nous proposant de nous aider financièrement, et donc de nous avancer l'argent de la première prod. Donc, pour le moment, ça ne les a pas trop engagés en grand-chose, parce que nous n'avons pas de jeu. Mais globalement, c'est ça. Ils ont des parts minoritaires dans l'entreprise. Alors, je suis nulle en maths, mais bref, je crois que c'est 33, ça marche, ça? Un truc du genre? Je sais 33, plus. bah 3 fois 33, oui, Non, à ça peu marche près. pas. Bah non, alors, enfin, c'est un peu ça, quoi. Globalement, Anouk et moi, on est majoritaires, Ouais. et eux, ils sont minoritaires. Donc, Bah 33, c'est vraiment si un 67. jour, ouais, si un jour, bah, ça fait pas un chiffre rond, mais vous comprenez, quoi. C'est à peu près ça. Si un jour Anouk et moi, on n'est vraiment pas d'accord, bah, il permettrait de faire pencher la balance. Ce serait vraiment en cas de gros désaccord, et s'il faut prendre une énorme décision, parce que sinon, ça devrait fonctionner. Mhm. Et ils sont là juste pour l'argent. Globalement, vraiment, dans les statuts et tout ça, il n'y a rien qui est, y a rien qui est défini en contrepartie pour eux, etc., etc. Donc, en fait, si un jour on veut, Anouk et moi, se verser des salaires comme on est majoritaire, ben, on pourra décider à nous deux. Il suffira que nous deux, on soit d'accord pour qu'on puisse se verser des salaires. Et globalement, pour des dividendes, c'est un peu pareil. C'est si un jour on décide de se verser des dividendes, les loulous de Spiral. Donc, ils ont monté une holding. Donc, c'est pas Spiral qui vraiment nous finance, mais c'est les mêmes personnes. Ok. Ils auraient le droit aussi à leurs dividendes. Mais globalement, c'est parce qu'on l'aurait choisi, nous. Ils pourront jamais forcer à récupérer de l'argent. Et évidemment, il y a des accords en cas de vente. Si moi, un jour, je vends mes parts, etc., etc., il y a une priorité à Anouk, puis à cette société qui s'appelle donc MyMy, et etc., etc., quoi. Pour le moment, dit comme ça, vraiment, c'est ce que je disais à Anouk aussi, 4 mâles blancs m'avaient proposé ce deal et que je ne les connaissais pas, j'aurais jamais accepté. Je me serais dit qu'il y avait forcément une entourloupe. Là, globalement, c'est quand même 4 personnes avec qui je travaillais déjà depuis 2 ans en freelance, dont Théo, que je connais à côté de ça depuis plus longtemps et plus personnellement. Donc, il y avait un peu un truc de allez, pour une fois, profitons de l'argent des hommes blancs et faisons une belle aventure. Mais voilà, c'est un peu surprenant. Ils ont pas de. En fait, ils sont là pour nous accompagner aussi en termes de création d'entreprise Mhm. et éventuellement d'organisation conjointe. Globalement, si on peut avoir des trucs moins chers, si on réserve des tables ou un stand avec eux, etc., sur les festivals, les logements, les déplacements, etc. Ils nous ont aidés. Guillaume, parmi les 4 de Spiral, Guillaume nous aide aussi pas mal dans la gestion comptable, parce que lui, c'est à peu près son métier à côté. Je sais plus ce qu'il fait vraiment, mais il est très fort là-dedans. Là où Anouk et moi, on sait tenir nos comptes perso pour pas être à découvert, mais tenir les comptes d'une entreprise et les impôts et tout ça, c'est pas pareil. Donc, ils nous aident globalement là-dessus, et donc en apport pour à minima la première prod. Voilà. Qu'on leur rembourserait quand on pourrait. Ok. Donc, faites en sorte que notre premier jeu marche. Achetez notre premier jeu. Qu'on devienne indépendante financièrement. Mais oui, oui. Bah, on va attendre que tu vois celui de Filou, qui vous plaise, que vous C'est ça, l'éditiez, parfait. etc., Achetez etc. notre premier jeu qui sera signé avec Philou. Voilà, et à PEL l'année prochaine, on vient faire la dédicace et c'est parfait. Waouh. Ah, ça Ouais, y est, le rendez-vous c'est est le pris, signer là. attention. Faut le signer. Faut vraiment qu'on le trouve. Non, non, mais c'est bien de s'appuyer sur des personnes qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu depuis un petit moment. Enfin, ça doit quand même être un peu rassurant de se dire, tiens, j'ai une question, bah, je peux aller voir ces personnes-là, elles vont pas spécialement juger, elles vont pouvoir me répondre. Ouais. Euh, Notamment pour le moment, on n'a pas eu trop de questions liées au cœur du métier. hmm, Vraiment, on se débrouille bien. Mais moi, je crois que ce qui m'a le plus rassuré, c'est plus ces 4 personnes-là sont d'eux-mêmes venus nous proposer ça, on n'a rien demandé. Ces 4 personnes-là ont confiance en nous et voient certainement des choses que nous, on voit pas, parce qu'on a toujours un problème de légitimité, de confiance en soi, etc., etc. hmm. Et donc, c'est plus ça qui me rassure moi au quotidien, de quand ça va pas dans ma tête et que je me dis que je suis vraiment nulle et que je sais pas pourquoi on fait ça, et que Anouk, je sais pas pourquoi m'a prise en associé. J'essaie de me dire, ah oui, mais moi, je fais confiance à Anouk et aux 4 gars de Spiral pour qu'ils aient pris la bonne décision pour que cette aventure ait lieu. Donc, c'est un peu un truc de cercle vertueux, de
Quand on a un manque de confiance en nous-mêmes, c'est plus le reste de l'équipe qui nous permet de nous dire ok, de toute façon, la baraque, elle doit tourner, parce que ces gens-là sont que des gens intelligents, donc ils n'ont pas pu faire de conneries à 4, voire 5. Mais oui, il n'y a aucune raison que ça. Enfin, il y a. Ah, si, il y en a plein. Il y a plein de raisons pour que ça marche pas, La malheureusement. chance. Mais Ouais, il voilà. y a pas de raison que ça soit spécialement à cause d'une C'est telle ça. personne, quoi. Normalement, on devrait faire à minima bien le taf. Voilà. Non, mais on a tous confiance. Et on essaiera de pas prendre des couleurs de ressources de la même couleur que des couleurs de joueurs. On essaiera. Des couleurs de ressources. Ah oui, oui, Mais effectivement. oui. Non, mais il y a plein de petits trucs comme ça, effectivement. Où des fois, dans Et des des fois, on jeux, peut tu te pas. dis Hein. ah, c'est chiant, gna 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 gna. Mais on essaye de. Alors Bon, pour le moment, on n'a après, pas encore de premier jeu, mais j'essaierai de filmer des backstage sur tout ça. Mais je ne sais pas mais encore comment oui. je vais faire. Mais toutes ces réflexions et tous ces problèmes et les peut-être pas solutions qu'on trouvera. Mais oui, donc on veut savoir ce qui se passe derrière quand même. Hein, Oui, tout le monde veut, mais je pense que si personne le montre, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on peut pas Il y a vraiment peut-être des montrer. choses qu'il faut pas voir, ça. C'est ça. Mais oui, mais on croise tous les doigts, Philou. Merci. Bah, du coup, nous, on peut croiser les doigts pour vous deux. Tu vois. Ouais, c'est gentil. Pour Philou et nous, tu veux dire. Mais oui. Bah, pour vous trois, pour Trop vous bien. 7, pour vous. Pour tout le monde. Voilà. Croisons les doigts pour le monde entier. Bah, j'ai pas assez de doigts au bout d'un moment, hein, par contre. C'est vrai. Je suis normalement constitué, désolé, je n'ai que 10 doigts. Bah, c'est déjà une belle aventure qui commence. Après, on va espérer que Ouais. ça avance bien. N'hésitez pas à suivre. Bah alors, pour l'instant, il n'y a qu'une page Facebook, je crois, et qui est pas. J'y étais tout à l'heure. Oui, sur la page Facebook, il n'y a rien, mais sur Instagram, on a fait une publication avec notre logo et une première publication sur le séminaire autrice qu'on a organisé. Alors, Et on devrait bientôt publier des choses concernant notre ligne édito, ouais. il y a le logo sur Facebook, quand même. Ouais. Voilà. Bah oui, t'es obligé quand tu crées la page, un minimum. Mais oui, il faut que je programme d'autres choses. On n'a rien à dire pour le moment. Le problème, c'est que dès que je commence à parler, les gens ils vont croire qu'on a des choses à dire et qu'on a une annonce à faire, alors je veux pas laisser trop d'espoir, quoi. Et du coup, c'est qui a fait ce logo-là? C'est Erwin qui a fait ce logo, Erwin Galliou, qui est en charge de notre logo et notre charte graphique. A pris un peu de retard là, mais parce qu'elle a des gros projets qui étaient en cours de finalisation. Elle devrait bientôt nous remettre en top de sa top list. Pour le moment, on l'a pas encore payé pour le logo, donc je comprends qu'on soit pas sa priorité. Mais elle nous a pas fait la facture. Mais oui, c'est Erwin, on est très content d'être passé par elle. Elle a bien cerné ce qu'on voulait et elle n'avait pas forcément l'habitude de faire des logos, donc c'était aussi un peu un saut dans le vide pour elle. Et ça s'est super bien passé, c'était chouette. Oui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, parce elle a fait des illustrations de certains jeux. Ouais, tout à fait. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. King Trick Tracker. Un truc comme ça. Mais les illustrations sont super chouettes. Bonne nuit à toi, Audrey. Eh bien, bonne nuit, Audrey. Ouais. Petit point. Alors, toujours dans le milieu du jeu, un peu moins sur le milieu de l'édition. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu de Safe in Game. Mais je ne sais pas à quel point tu es impliqué dans cet assaut. Safe in Game, j'ai été. Donc, c'est né suite à la création du Discord qu'on a fait à 4 personnes pour permettre d'avoir un espace d'échange pour les personnes qui voulaient témoigner / soutenir d'autres personnes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles dans le monde du jeu. Ça a tenu un peu plus d'1 an juste en espace Discord comme ça, avec des sujets plus ou moins importants. Importants, j'entends, qui ont fait plus ou moins de bruit, parce que toutes les violences sexistes sexuelles sont importantes. Et puis ça s'est concrétisé en association il n'y a pas longtemps, donc il faut bien distinguer l'association du Discord. Les deux sont liés, mais l'association, ce n'est pas le Discord. L'association, c'est vraiment pour pouvoir communiquer et mettre en place des actions et accompagner les personnes du milieu qui voudront bien faire l'effort d'être accompagnées pour mettre en place des choses. Et dans l'association, je fais partie des membres du bureau. Non, je fais partie du CA, mais je ne suis pas membre du bureau. J'ai pas un poste comme présidente et tout ça, quoi. Je suis là pour voter, mais j'ai pas un poste à part entière, puisque ça demande beaucoup d'énergie physique et mentale.
Et, et donc 1 an et demi, c'est déjà pas mal. Donc là, je me laisse un peu plus porter et je suis là pour répondre aux directives, même si par exemple, j'étais censée prévoir une publication aujourd'hui et je me suis rendu compte que je l'avais pas fait, donc il faut que je le fasse demain. Je laisse un peu les autres gens porter un peu plus pour revenir avec plein d'énergie. Peut-être l'an prochain, mais voilà, je suis parmi le bureau, enfin parmi les membres du CA, mais pas membre du bureau. Ok, bah oui, on l'avait évoqué la dernière fois, j'avais reçu Paul Gara, qui est également Mmh, une des quatre personnes tout qui à sont fait. mises dedans, avec Fanny et Ouais. la quatrième personne que je n'ai plus en tête, Audrey. Audrey. Voilà. Donc sur cet assaut, dont je reparle avec plaisir parce qu'il faut quand même être au courant qu'elle existe déjà, c'est bien Ouais, de tout à savoir fait. que qu'il y a un lieu où on peut parler librement de choses qui se passent de façon pas très normale dans le milieu du jeu. Alors, Oui, ailleurs, de manière générale, hein, il faut pas hésiter à tout à parler fait. aux bonnes personnes. Oui, Euh, on voilà. peut pas gérer tous les milieux. On s'est concentré que sur le nôtre. Non, c'est déjà bien. Ouais, il y a déjà du boulot, malheureusement, un petit peu. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que c'est pas le milieu où il y en a le plus. Bah peut-être, bah, il y en a quand même. Donc à partir du moment où il Mmh. y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de problème, eh ben il faut en parler et il faut réussir à les résoudre. Voilà, et donc je trouve ça vraiment très très bien qu'il y ait ça qui soit mis en place. Normalement, il y avait de nouvelles infos qui devaient tomber bientôt, je crois, de Ouais. ce dont avait parlé justement Paul Gara. Euh, Parce que Bah, pour justement, l'instant, demain, on est censé faire une publication. ok, bah, du coup, on en saura un peu plus. Qu'est-ce qui va avancer justement dans l'association? Qu'est-ce qui va. Globalement, là, c'est surtout qu'on va mettre en place un site internet et qu'on va Mhm. commencer à relayer tous les endroits où nous sommes intervenus, notamment en vidéo, hein, donc par exemple, enfin dans plusieurs vidéos, dans plusieurs interviews, etc. On va commencer à relayer tout ça. Et sur le site internet, on va essayer de mettre en place des ressources, alors qu'on n'invente pas les choses. On reprend les ressources qui sont disponibles sur d'autres sites un peu du genre et d'autres associations du genre, mais on se dit que s'il y a un nouveau site, notamment lié au milieu, qui existe et qui les met à disposition, ça aidera peut-être des gens à peut-être prendre la responsabilité de les imprimer, de les mettre dans leur bureau, de les mettre dans les trucs d'accueil des maisons d'édition, à la vue de tout le monde, potentiel agresseur et potentielle victime, et que peut-être petit à petit, ça permettra un peu de limiter les dégâts. Tout à fait. Eh ben, écoute, nous, c'est avec plaisir qu'on mettra un petit QR code dans notre café-jeu pour les Tout personnes à fait. qui, bah, on sait pas, hein, qui pourraient avoir des soucis. Il y a pas de, enfin, on essaye d'être une safe place au mieux possible. Oui, Malheureusement, on n'est pas des magiciens non plus. tout à fait. Mais bon, il faut quand même essayer. Essayer déjà de mettre des choses en place, c'est déjà un premier pas, mieux que plein de gens qui ne font rien, donc chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Yes, je vois le site. Je vais le partager si ça te dérange pas sur le Bon, chat. non, il est en ligne, donc C'est c'est la primeur de l'info. safingame.org a priori. Tout à fait, tout à Yes. fait. Hop, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vraiment, il C'est est en ligne depuis quelques heures. oui, mais je me rappelle la dernière fois, on avait été sur. Il y avait Hello Asso Safing Game et Ouais, il y avait pas grand chose de plus dessus. Et là, effectivement, tout c'était à un peu fait. plus. Mais c'est bien, on a suivi, on suit l'avancée du projet et on espère Ça va doucement. On a toutes et tous un travail à côté, donc on avance du mieux qu'on peut. On a quand même une réunion tous les mois, donc ça nous permet d'avoir des petites deadlines, mais on prend notre temps, mais on essaye de faire au mieux. bah, c'est aussi le problème des assos, hein. Forcément, il y a un Ouais, moment tout à donné fait. où tout le monde, tous ceux qui bossent dedans, bah, font autre chose aussi. Voilà pour cette petite partie Safing Game qui était important de nommer quand même. C'est gentil, tout à fait. Bah, moi, ça me semble pas mal. Euh, si ça te convient, je passerai bien sur une partie un peu plus, un peu moins boulot sur toi, mais peut-être un peu Allez, plus connaître ta ludothèque, ouais,
tes jeux, tout ça, tout ça, à quoi tu joues, quoi. Yes. Et bah, du coup, à quoi tu aimes jouer? Tu as dit tout à l'heure qu'avec Anouk, tu avais pris les 50, 100 premiers jeux BGG famille. Mhm. Euh, donc, exclu les gros jeux parce que vous voulez pas en éditer ou parce que vous jouez pas spécialement à ça? Non, on joue beaucoup à des gros jeux, Anouk et moi. Juste, c'est pas ça qu'on voulait éditer. Il y a Hmm. clairement un marché très petit Hmm. pour éditer ça. Il y a déjà des gens qui le font très bien. C'est très difficile d'éditer un jeu expert. Donc, non, on joue à des jeux experts, mais c'est pas là-dessus qu'on serait les meilleures éditrices. Non, un de mes jeux préférés, c'est Ark Nova, Mhm. auquel on a joué tous les dimanches ou presque depuis sa sortie Ah oui. avec mon conjoint. Ouais, oui, oui, on y a joué pas mal. Et récemment, Civolution. On est qu'à 3 parties, mais il me tarde d'en refaire d'autres. On a beaucoup aimé, donc j'espère que ça va se confirmer. Euh, Si je vais trop vite, tu me dis, peut-être faut patienter un peu plus. Ah non, 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 mais vas-y, je passe sur BGG pour que on puisse avoir un petit Parfait. visuel du jeu auquel Je je n'ai serais pas bien encore incapable joué. Oh. de. Ouais, il est vraiment très bien. Alors, je suis très contente, c'est pas moi qui me suis coltiné les règles, Hmm. mais à l'explication des règles, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, vraiment, en 2 tours, c'est devenu très, très, très fluide. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très chouette. Après, nous, on y joue à deux, donc ça nous prend déjà. Alors, pour le moment, bien 2h30, 3 heures à deux, qu'on voit pas passer, hein, mais qui sont quand même passés. À voir si, avec le temps, en gérant un peu mieux ce qu'on fait, ça va un peu plus vite. Une partie Dark Nova, maintenant, en 1h15, 1h30, elle est faite, quoi. Hmm. Euh, donc, Civolution, peut-être qu'on descendra pas si bas, mais on a bon espoir qu'on arrive à en faire des plus courtes. Je sais pas si enfin, non, c'est pas que je sais pas, je sais que je n'y jouerai pas à plus. Euh, Hmm. je veux pas forcément passer plus de plomb à attendre mon tour qu'à jouer mon tour. Donc vraiment, je suis pas certaine que j'y jouerai plus. Peut-être à 3 avec 2 personnes vraiment exceptionnelles, je ne sais pas. Mais là, comme ça, je ne pense pas que je ne jouerai à plus que 2 personnes à Civolution. En jeu qu'on aime bien, il y a globalement beaucoup de jeux qui sont sortis chez AEG, qui font partie de mes jeux de doudou, qui ont plein de problèmes édito, mais qui Hmm. viennent cocher des cases et de la satisfaction chez moi. Je pense notamment à Santa Monica, qui n'a jamais été localisé en Ah non. français, qui est... T'aimes pas du tout? Non, non, non. En fait, j'avais Santa Maria en tête quand t'as parlé et Non, j'ai fait ah et après t'as Santa dit Monica. pas édité en France. Non, je confonds. Non, Et non. effectivement, Santa je Monica. vois Il y la a aussi plein de boîte, problèmes mais éditoriaux, mais tu construis ton petit board de plage. C'est un tableau building, vraiment. Tu poses tes cartes les unes à côté des autres et il faut juste que tes objectifs et que les icônes matchent pour que ça fasse des points. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime. Euh, Quoi d'autre je ne saurais te dire globalement. Chez AEG, j'aime beaucoup des choses qui sont sorties. ouais, moi, Euh, je te rejoins au moins sur. Enfin, tu parlais de Civolution à pas plus que deux. Je te rejoins Ouais. sur ça. Alors, Civolution, j'y ai pas joué. Donc, mais bientôt, un jour peut-être. Mais sur la plupart des jeux experts qui sortent en ce moment, moi j'ai de plus en plus de mal à jouer à 4 Ouais. et voire même à 3 parce que ouais, ça devient compliqué de jouer 3-4 heures sur des choses qui pourraient être réduites. Je commence à apprécier de plus en plus de jouer à 2. Même raison que toi, attendre ton tour 107 ans pour pas grand Ouais. chose. Je sais pas, je préfère faire 2 parties que une qui dure 107 ans, même avec des bonnes personnes, c'est C'est vrai. compliqué. Je suis un peu trop impatiente pour attendre autant que ça. Surtout que souvent, je me considère comme étant nulle. Donc, il y a vraiment un truc de attendre 1 heure son tour pour faire un move qui va pas être bien. C'est chiant. À deux, c'est moins chiant. Ça revient plus vite ton tour et tu peux plus vite refaire un move nul. Mais au Mm. moins, tu bouges des choses. Bah, je vois Santa Monica, oui, ça a l'air très sympathique en tout cas comme. Après, récemment, on aime bien filer aux fiches à la maison, qui est un Friedman free jeu. Yeah. À 2, vous y jouez? Non, non, je suis pas sûre qu'il se joue à deux. C'est à partir de Je 3, crois mais il pas, marche bien ouais. avec un peu toutes les personnes autour de nous, que ce soit les beaux-parents ou les amis du bar à jeu. Donc un jeu de pli où globalement vous allez marquer des points en fonction du nombre de cartes que vous gagnez à chaque manche. Sauf que si vous n'avez pas gagné assez de cartes, et ben vous allez compléter votre main avec des cartes avec des pouvoirs un peu pétés et de plus en plus pétés. Oui. Et c'est très rigolo cette gestion de main de il faut à la fois que je gagne des plis mais pas trop.
Et à partir d'un certain moment, il faut que je gagne tous les plis pour faire des points. C'est vraiment très très chouette. On a beaucoup aimé ça. Puis les plis que tu ramasses, s'ils sont un peu moisis, tu te récupères les cartes pour le tour d'après. Tu fais Ouais, c'est chiant. Non, mais c'est bien pensé. C'est malin. C'est très malin. Et après, je vais pas être très. Enfin, si, dans les jeux à deux, un de mes jeux à deux préférés, c'est Dracula versus Van Helsing. De Théo récemment, Rivière. De Théo Rivière et Maxime Bon, ouais, tout à fait. Zénith a pris pas mal de place aussi à la maison. On y joue assez souvent. Et globalement, je gagne, donc j'aime bien. Je sais pas trop pourquoi je gagne, mais j'arrive à gagner. Et pareil, les gens vont croire que je fais de la lèche, mais Présage, je suis contente quand je dois globalement faire genre je bosse et donc je le fais jouer parce que sinon on n'y joue pas assez. Présage, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe autour de la table et cette petite tension et le fait que les équipes soient faites par le hasard des cartes, ça j'aime bien, notamment quand tu joues avec des personnes que tu connais pas. Puisque au moins il y a un peu un truc de tout le monde est logé à la même enseigne, c'est le hasard qui décide et c'est comme ça. Et t'essaies dans tous les cas de t'en sortir avec ton ou ta collègue. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, l'aventure, de bosser avec Spiral, c'est un plaisir. Donc en plus, le jeu me plaît particulièrement personnellement. Donc voilà, globalement, dans ce qui sort le plus à la maison en ce moment. Je vais m'en vouloir quand on va finir ce live et que je vais avoir un jeu qui va venir en tête et que je vais pas y avoir pensé. Mais c'est toujours ça. Tu sais, des fois, on te pose la question du mais alors, c'est quoi ton top 3 des meilleurs, je sais pas, deck building? T'es là, tu racontes. Si, attends, évidemment, il y a un jeu dont il faut que je parle. Ah, tu vois. Ah là là, j'ai failli oublier. Donc en ce moment, à chaque fois que je croise des gens, j'ai sur moi ou presque une boîte de Stone Pine Architect et une boîte de Come Sail Away qui est enfin localisée en français, mais je crois déjà en rupture de stock. Un jeu où tu vas venir placer des petits meeples dans ton bateau en essayant de correspondre au mieux à leurs attentes et donc de les placer au bon endroit sur le bateau pour faire des points. Pareil, éditorialement, quelques problèmes, mais ça remplit un niveau de satisfaction immense chez moi de venir faire ma petite bidouille. Attention, warning, il y a 0 interaction ou presque. Et c'est ce qui fait que moi j'aime bien ça. Je suis pas du tout, ce n'est pas du tout un problème chez moi les jeux où il n'y a pas d'interaction. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce jeu, je trouve ce petit truc d'objectif très satisfaisant. Donc n'hésitez pas à le découvrir si vous en avez l'occasion. La boîte avait l'air petite. Oh, il y a un chat dans la boîte. La boîte avait l'air petite, mais alors sur la table, vroom, quoi. Comme c'est le ouais, non, ouais, ça prend de la place quand même. C'est impressionnant. Bah, en même temps, tu as parlé de Civolution, je pense qu'il faut. Voilà, oui, horrible. C'est-à-dire qu'il faut 3 tables. Comment font les étudiants, quoi. Ouais, horrible. Après, ouais, je vais pas donner non plus. Mais il y a les cafés-jeux qui sont bien pour ça. C'est vrai. Mais ouais, j'ai du mal en café-jeu, le bruit et tout ça. Pour les gros jeux, je suis bien incapable d'aller jouer en café-jeu. C'est pour ça que nous, on a instauré une soirée par quinzaine spéciale jeu calme où on empêche les gens de exprès pour qu'il y ait une soirée au moins tous les 15 jours où les gens puissent venir faire des gros jeux ou même pas des gros jeux, tu vois, mais des jeux où tu t'extasies pas tout le temps. Ouais. Trop bien. Parce qu'il y a un public pour aussi. Et soirée sans presse-patate. Oui, non mais presse-patate, nous ne l'avons pas. Je supporte pas ce jeu. Le jeu peut être aussi bien que possible. Mais alors, taper sur la table, hurler non-stop. J'ai joué une fois. Je suis sorti avec une migraine. J'ai dit, bon, je vais plutôt faire autre chose. Hein. Oui, c'est. Et puis s'ils sont plusieurs tables en même temps à faire ce genre de jeu, c'est foutu, quoi. Et puis on tient nos tables aussi. Enfin, on n'a pas envie. C'est vrai. De faire ça tout le temps. Ok, pour comme Sail Away qui a l'air très sympathique aussi. Je vais si tu acceptes évidemment, te poser quelques petites questions. Ce que je fais généralement, c'est faire un petit jeu avec les invités. Là, j'ai pris un très vieux jeu qui s'appelle Knowing Me, Knowing You. Je ne sais pas si tu connais. Ok, super. Pas du tout. Alors, hop. Alors. Ça a l'air d'être un jeu quand t'es en couple. Je dis très vieux jeu, c'est 2003, ça va. Alors, que penses-tu de cette couverture?
Attends, faut que je regarde sur mon téléphone pour te voir. Ah, ça a l'air sympa. C'est petit chez moi là, mais vraiment Par cœur, sympa. Les petites photos de personnes qui s'amusent là. voilà, Ça a l'air magnifique. formidable. Donc globalement, en fait, le jeu, en vrai, le jeu est plutôt bien. Moi, je l'aime bien celui-là. Ok, Euh, très bien. tu as chacun sa petite, a une petite, ah, comment ça s'appelle? Une petite boîte avec les couleurs Ouais, des autres joueurs. Et globalement, tu ouais. poses une question, enfin, tu vas poser une liste de questions sur quelqu'un. Les autres essaient de remplir. En fait, quand tu donnes la même réponse que la personne, tu vas mettre un petit jeton dans la boîte à sa couleur. À la fin, quand tu ouvres D'accord. tout, tu vois les piles de jetons en fait sur chaque personne et tu vois à qui t'as bien matché, avec qui Ok, t'as moins bien matché. Et à l'inverse, quand quelqu'un ok. t'a mis un truc, pareil, tu le mets dedans et du coup, je Mais trouve quand ça. tu réponds pour toi ou tu réponds pour essayer de matcher la personne? Alors toi, tu vas Tu répondre vois ce pour que je veux toi, dire? mais D'accord. en fait, quand toi, tu as la carte, tu la réponds pour toi. Enfin, tu l'as dit pour toi. Tu marques tes réponses et Ouais. les autres doivent essayer de trouver les réponses que toi, tu as mis. Ah oui, Voilà. d'accord. Très bien. L'objectif, c'est que les gens réussissent à répondre. Ok. Ah, Philou y avait joué. Ah, je suis pas seul. Non, mais en vrai, en petit jeu pour apprendre à se connaître. Alors moi, je suis assez fan des jeux pour apprendre à se connaître. Trop bien. J'en ai beaucoup. Voilà. Et celui-là a dû coûter pas grand-chose dans un truc de vieux jeu. Écoutez, pas grand-chose en graphisme non plus, je pense. Bah oui, je suis pas sûr Ça, que le graphisme soit cité sur la boîte, hein. Elle traîne c'est loin, mieux. mais, euh, mais voilà. Alors, je vais te poser des questions. Si tu ne veux pas y répondre, tu n'y réponds Ouais, je te dirai. pas. L'objectif, c'est pas de te mettre mal à l'aise, Très bien au bien. contraire. Première question. En plus, la première question est un peu particulière, mais Waouh. non, non. Voilà. À quelle race de chien te comparerais-tu? Alors, Oh laisse un petit waouh. peu de temps, Diogo, Ouais. Filou. Toum tout Déjà, toum. déjà, vous Toum pouvez toum réfléchir toum. pour vous et vous pouvez réfléchir aussi pour ce que Dorine répondrait. Moi, j'avoue que je sais que tu as un chien, je ne sais plus la race de ce chien. On l'a vu Alors, passer le de temps chien que en j'ai temps. actuellement n'a Est-ce- pas de race. C'est une Oh, croisée de Roumanie. il est trop mignon. Donc vraiment, faut vraiment penser au bébé de La Belle et le Clochard. Vous l'avez dans La Belle et le Clochard 2, sauf qu'ils l'ont fait gris pour lui Hmm. faire matcher la couleur du père. Faut penser au bébé de La Belle et le Clochard s'il avait la couleur de Belle. C'est vraiment mon chien, quoi. Et encore, vraiment, sa tête est très douce. Le reste de son corps, les poils sont pas doux du tout. Voilà, ça c'est mon chien, donc c'est un pas de race. Donc j'aurais bien aimé te dire Pas de un peu race. ça, tu vois. J'ai Un pas peu de race. une chienne de rue un peu teigneuse, mais qui en fait adore les câlins. Globalement, moi j'adore les 101 Dalmatiens de Disney, notamment pour ce passage de début où les chiens et leurs maîtres ou maîtresses défilent et se ressemblent. Mhm. Je vois comment physiquement je ressemble pas à mon chien, je veux dire, il a pas les poils longs et bouclés, mais de caractère un peu. Mais si, je pense que si je m'en tiens à une race, ce serait genre les golden là, qui sont un peu concons, qui se roulent dans la flotte et dans la boue et qui font pas grand chose quoi. J'adore. Je pense que si j'avais vraiment beaucoup de place et beaucoup d'argent, je prendrais un golden. Je pense que c'est quand même un peu concon quoi. Ça mange des chaussettes et tout ça. Mais si j'avais voulu me la péter, j'aurais dit genre border collie, un peu classe, très intelligent, qui est très sportif. Mais pour être vraiment dans la réalité, je serais plus golden ou un chien sans race de la rue. Ah, c'est pas hyper positif, mais c'est drôle en même temps. C'est ça. Bah, tu vois, c'est résumé de moi. Je suis pas hyper positive dans la vie, mais j'essaye d'être drôle. Bah, Ça marche pas mal. mais oui, ça marche très bien, ça marche très bien. Et Après, toi, ce serait quoi? oh, un chien qui me ressemble. Bah ouais. euh, Bonne question. Je me la pose pas souvent cette question, hein, cela dit. Je me Moi lève non pas le plus. matin en me disant tiens, Je m'étais pas posé aujourd'hui. qu'est-ce qu'il y a comme. Ah, en plus, j'y connais pas grand-chose en chien. Je vais rejoindre Ah, Diogo. Je suis pas très fort en chien. Et je suis plus team chat. Moi, j'ai un chat chez moi qui est quelque part là. Elle se balade. Elle s'en fout un peu. C'est un chat ouais. quoi. Euh, Non, en fait, toi, ta race de chien, c'est d'être chat, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a comme. Bonne question. Ah, allez, je vais taper sur un truc connu.
les chiens de neige là avec le petit tonneau de vin. Et Saint-Bernard? Ouais, les Saint-Bernard. Oh, waouh. C'est rigolo, mais c'est gros, ça prend de la place. Et puis, mais de temps en temps, c'est utile quand même. C'est très intelligent, il paraît. Et ça bave partout. Voilà, pareil. Ouais, bah Tout ok, pareil que moi. parfait. Parfait. On apprend en knowing, knowing me, knowing you, quoi. Ouais, t'as vu, ça match. C'est un bon moment. Ah bah, c'est un jeu pour se connaître. Deuxième question que j'ai un petit peu transformée. À quelle Ouais. mécanique de jeu pourrais-tu te comparer? Oh waouh. Ah, t'as vu, Alors c'est profond. ça fait partie de mes problèmes de légitimité en tant qu'éditrice, c'est que vraiment je ne retiens jamais tout les différentes mécaniques et les termes un peu techniques. Mm. À quelle mécanique Dur, hein. Ouais, si tout ce qui est communication par l'image, ça marche bien ça. Ouais, genre Juste pour faire une album qui est réponse sorti il y a pas trop intelligente longtemps. de... Oui, voilà, par exemple. On se comprend pas si bien, parce que moi, les gens, ils me comprennent pas si bien. Et au fur et à mesure qu'on joue, peut-être on arrive un peu plus à comprendre ce que veut dire l'autre. Et puis, comme je travaille dans la com, je me dis que l'image, ça peut bien marcher. Si on veut Mysterium un faire une peu réponse aussi. un peu... C'est Mysterium. vrai, par exemple. Tout à fait. Tu vois, ne pas être très clair dans ce que je veux dire et que ce soit souvent mal interprété, ça peut parfois être bénéfique et me faire passer pour plus intelligente que je suis. Et parfois, ça me joue des tours. Mais voilà, globalement, je pense que c'est aussi un bon résumé, tu vois. Diogo, t'as un peu fait les quiproquos. Est-ce que c'est une mécanique de jeu? Tu vois, Diogo, ça marche bien. On tient peut-être une idée de proto, Diogo. Réfléchis-y. Réfléchis-y. Ça peut mener à quelque chose de bien. Ok. Ouais, moi je serais peut-être parti sur le deck building, tu vois. T'essaies de te construire, mais au final, t'as un truc qui sort, c'est un peu aléatoire. Tu sais pas trop ce que tu vas en faire, mais C'est vrai, c'est pas mal. t'essayes. C'est pas mal comme allégorie de la vie, les mécaniques de jeu. Ben oui, on devrait en faire plus C'est vrai. souvent, je trouve. On devrait demander ça plus souvent aux gens. Mais cette vraie question d'entretien, d'embauche, tu vois. Alors, quelle mécanique es-tu? Ou sur Tinder. Ah, faut que je mette ça en profil. Dans le profil. Je suis un deck building. Parfait. Ça filtre pas mal. Au moins, t'es sûr de tomber sur des gens qui jouent. Bon, je vais éviter de dire que je suis un zabanard qui bave. Je suis pas sûr que Oui, c'est vrai. c'est C'est vrai moins que. Au moins, ça peut attirer des gens où t'es sûr que ça leur plaît, quoi. backbuilder à son draft. Voilà, c'est ça. Mais ça m'intéresse plus que l'astrologie, tu vois. C'est vrai. Euh, L'horoscope ludique. Mais oui, on devrait faire ça aussi. Beaucoup de choses là. Il y a vraiment des idées qui vont travailler. Diogo, Euh, il devrait être dans la com. mais oui, voilà, Diogo, tu es embauché gratuitement euh, par mois. Dans quelle catégorie es-tu la meilleure au Trivial Poursuite? Je ne connais pas les catégories du Trial Pursuit. Alors, je vais vraiment taper Trivial Poursuite sur BGG là. Écoute. Alors, faut savoir que je déteste les jeux de culture G. Parce qu'ils me renvoient le fait que j'en ai pas. Et ils renvoient tout le pire chez les êtres humains. Non, pas le pire, parce que y a quand même des choses pires, mais vraiment des choses que je déteste et chez moi et chez les autres gens. Et notamment, ce que je déteste chez les autres gens, c'est souvent mes pires défauts à moi. Notamment râler et dire « Ah là là, moi j'avais la réponse ». Ça, je déteste. Les gens qui disent ça alors qu'on vient de donner la réponse, ça me tue. Oh. Ou au TTMC, là, les gens qui disent « Ah, mais ta question 10 a été plus facile que ma question 5 ». Je déteste ça. Les gens qui te disent c'est facile alors que t'es en galère pour marquer des points et trouver ta réponse. Je déteste ça. Je déteste les jeux de culture G pour les gens autour. Et parce que je suis nulle. Vraiment, j'avais une très bonne culture G proportionnellement à mon âge à l'époque. C'est-à-dire quand j'étais vraiment très petite. Genre pendant toute ma période scolaire, je crois que j'étais très forte en culture G parce qu'en fait, je ne vivais que pour être intelligente. Et à partir du moment où j'ai arrêté l'école et que je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'apprendre des choses, malheureusement, j'ai arrêté de me renseigner sur les choses.
Et donc, je n'ai plus beaucoup de culture G et ça me fout en échec de jouer à un jeu de culture G avec les gens. Ça me met vraiment mal à l'aise parce que je me sens vraiment, vraiment très nulle. Donc Mais, voilà. mais en vrai de vrai, je pense que je suis un peu pareil que toi, vraiment à l'école. Je pense que j'étais un peu au-dessus des autres Ouais. niveau culture G. Et effectivement, après, moi je suis parti dans une filiale très scientifique, très batteuse. Donc tu vois, je peux pas dire que je suis nul sur plein de trucs, mais tu te renseignes moins, tu t'apprends moins de choses considérées comme étant de la culture G. De toute façon, tout ce qui est scientifique, ça a tendance à pas trop être bien vu. Enfin, quand tu regardes les catégories, là, les catégories, tu as géographie, tu avais littérature, tu avais divertissement, histoire, tu avais sciences naturelles quand même, et tu avais sport et loisirs. Enfin, tu avais une catégorie scientifique pour genre 3 ou 4 littéraires. Tu fais, bon, on a bien compris que plus le cinéma qui est pas. Enfin, voilà. Qu'on n'était pas trop là-dedans. Et effectivement. Par contre, je vais rejoindre un peu Filou. Il y a deux trois jeux, je trouve, qui sortent un peu leur épingle du jeu. Alors, TTMC, les gens le mettent vraiment en avant. Je suis d'accord avec toi que ça dépend. Ça reste quand même de la culture G, et que du coup, si t'es mal à l'aise avec, je pense que t'es mal à l'aise sur celui-là. Par contre, Gambit 7, ça reste aussi la culture G, mais je trouve ça drôle parce que tu peux dire n'importe quoi et après, effectivement, tu mises sur les bonnes réponses et du coup, tu peux t'en sortir un petit peu. Euh, Il y a Opération Zèbre qui est sorti là récemment, qui est pas mal Oui, non plus, je trouve, dans le genre, qui change un peu. Et comme c'est oui, full tout à coopératif, fait. en fait, même si tu participes pas trop, tu peux quand même aider un petit peu. Et Oui, mais bon, c'est toujours pareil, tu participes pas, t'en as qui parlent plus fort et plus vite que toi. hmm, Enfin, vraiment, ça me. Encore une fois, là, c'est parce que autour de la table, tout le monde veut y jouer et que je veux rester autour de cette table avec ces gens, mais ça me renvoie vraiment plein de trucs que je n'aime pas, quoi. Alors que les gens autour vont pas me dire ah t'es bête, mais je me sens bête et ça me fait pas du tout passer un bon moment. je comprends. Et effectivement, il n'y a pas de catégorie même. Désolé, Diego. Diogo. On va Mais on gagner, peut c'est sûr. inventer notre catégorie, hein. On peut inventer notre catégorie, c'est pas un problème. Il y a Je sais 50 pas, 000 je me Trivial mettrais Poursuite peut-être qui forte existent. en routine pour les cheveux bouclés et encore, tu vois, À mon c'est avis, assez spécifique. meilleur que moi sur ça, probablement. C'est vrai. Probablement meilleur que Philou et Diogo aussi, hein, cela dit. Mais tu vois, Je vous explose tous. ce qui est assez incroyable. Non, mais tu vois, bah, on a chacun nos qualités, chacun nos C'est points vrai. forts et chacun nos points faibles, hein, c'est comme ça. Après, Oui, ni question ciné, ni sport, ni histoire géo. Enfin, aucune des des catégories du Trial Poursuite. bah, sport et loisirs, il y avait loisirs dedans, donc t'avais une chance quand même de Ouais. tomber sur un truc un peu Non, mais jeu de en plus, c'est des société. questions genre en quelle année et après quelle est la couleur rouge du dérouge, quoi. Enfin, ça me. Pour moi, ça ne reflète pas trop la culture. Ouais, non, non, c'était ouais, bah l'aléatoire, quoi. Je me défends en chute de cheveux. Ah oui, mais chute de cheveux, c'est pas routine. C'est pas pareil. Non, Diogo, désolé, tu es hors catégorie. Question suivante. Quel est le premier Yes. instrument que tu as essayé? Instrument de musique, hein. Ne sors pas le marteau ou je Oh sais pas waouh, quoi. je savais pas sortir grand-chose. Waouh. Je pense, et j'en suis pas très fière, que c'est genre la flûte de Pan là, c'est ça, la flûte un peu sur le côté avec Ouais, plein de trucs dedans. ouais. J'ai dû faire ça et un peu d'harmonica, ce qu'on en avait à la maison. Mhm. Après, j'ai dû vouloir essayer la guitare parce que mon frère a appris la guitare en autodidacte et donc j'ai voulu me dire que j'étais tout aussi douée que lui. Spoiler alerte, non, parce que je n'ai aucune patience. Et dernièrement, j'ai voulu apprendre le piano. J'en ai acheté un 300 balles parce que je fais pas les choses à moitié. Alors, c'est pas vrai. J'avais d'abord un synthétiseur à genre 50 balles d'Amazon, mais qui faisait tellement un son dégueulasse que l'application par laquelle j'apprenais et qui détecte le son sur lequel tu appuies disait que j'appuyais pas sur la bonne touche alors que c'était la bonne touche. Mhm. Donc je me suis dit ah tiens quand même ça fait bien un mois et demi que je fais sur le synthé donc je vais investir dans le piano, je suis à la maison, je suis en freelance, j'ai que ça à foutre. Je vais apprendre en autodidacte avec l'appli. Et une fois que le piano a été livré, j'ai peut-être fait un mois et demi de plus. Et là, ça fait deux ans que le piano est dans le salon et qu'il y a une annonce pour le vendre, mais qu'il ne trouve pas preneur parce que peut-être je mets le prix trop haut, parce qu'inconsciemment, je veux le garder.
J'aurais adoré être très forte en musique, tu vois, en chant et d'un instrument. Savoir jouer du piano et bien chanter, je pense que c'est grave classe. Mais je suis mouais en chant, je suis pas mauvaise, mais je suis mouais. Je chante tout en mode Shakira. Donc en fait, ça fait son effet quand les gens pensent que tu le fais exprès. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que tu sais juste faire ça. Donc ça ne fait plus d'effet. Et le piano, je n'ai pas réussi à apprendre toute seule, malheureusement. Voilà, si demain je pouvais avoir ce super pouvoir en me réveillant, je le veux bien. Savoir jouer du piano, je trouve ça très classe. Savoir jouer de tous les instruments, c'est un pouvoir qui revient de temps en temps quand on demande qu'est-ce que si tu avais un seul pouvoir, lequel tu aimerais avoir. Ouais. J'ai souvent des réponses style jouer tous les instruments ou parler toutes les langues, qui sont pas forcément les premiers D'accord. pouvoirs auxquels tu penses, mais Non. ça a quand même la classe. Ça a quand même la classe. Non, moi, ce serait clairement de me téléporter. Oui, bah moi aussi. Enfin, pour moi, c'est le seul qui est valable. Hein. Faut pas exagérer. Tout à fait. C'est mais ouais, il y a un petit côté feignant dedans, mais en même temps, si tu veux pouvoir voyager tranquillement, Non, c'est écolo, c'est écolo. voilà, on va mettre ça sur l'écologie, effectivement, ça sera quand même mieux. Ok, bah ouais, ouais, musique, c'est pas mon truc non plus. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc, mais pas la patience non plus. Mais j'ai pas l'envie, moi, contrairement à toi, tu vois, c'est moins. Je chante dans ma voiture, ça me va. Je chante mal dans ma voiture, mais il n'y a que moi, donc ça me va encore mieux. Et Ah, mais moi, je crois que mon ego aimerait que les gens me remarquent et me regardent. Et je pense que quand t'as quelqu'un qui se met un piano et qui joue du piano et qui sait bien chanter, slash jouer, c'est vraiment. Ça dégage aussi un truc un peu dans ma tête assez féminin et élégant. Chose que je considère pas trop dégagée globalement, tu vois. La douceur et l'élégance féminine. Et ce n'est pas très grave. Mais tu vois, si je savais juste jouer du piano pour que de temps en temps, bim, les gens se rendent compte que j'ai une autre personnalité, ce serait chouette. Mais je ne sais pas. oui, bon, c'est comme ça, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus. Non, c'est pas très grave. On va rester un petit peu dans la musique, mais cette fois, on va partir un petit peu sur ce qu'on n'aime pas. Tu éteins la radio lorsque qui passe à la radio, justement? À quel moment tu dis non, ça j'écoute pas, non, vraiment pas. Ça, je peux Alors, pas. soit je dis Maître Gims et je me dis que ça surprend pas grand monde, soit je dis Juliette Armanet. Je suis désolée pour cette personne, tout le monde l'adore, je ne supporte pas. Bah, elle n'est pas sur le chat, je peux te rassurer tout de suite. Je ne supporte pas les chanteuses où on comprend rien aux paroles. Les paroles veulent rien dire. C'est juste poétique parce que c'est des mots bizarres mis ensemble. Philippe en PLS, oui, on avait déjà eu cette conversation avec Philippe Gargov, avec qui on a fait la game jam avec Diogo. Je ne comprends pas. Et mon conjoint l'aime beaucoup, donc il l'écoute dans sa voiture et c'est tant mieux. Mais vraiment, je ne comprends pas. Mais c'est plus Maître Gims, par exemple. Plus du rap. Le rap, je vais couper ma radio, je pense. Bah, moi, je rejoins la team Philippe. Moi, j'aime bien Juliette Armanet. Voilà. Je sais, mais plein de gens l'aiment bien, hein, donc vraiment, je ne doute pas qu'elle est très, très compétente. Mais je ne sais pas, j'ai eu un mauvais feeling dans les 2-3 premières chansons que j'ai entendues d'elle. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Mais je te rejoins, je coupe aussi quand il y a un Maître Gims. Bah, Philou, voilà, Philou, tu vas sur YouTube, tu tapes Juliette Armanet, et puis voilà. C'est celle qui chante comme une dépressive. Oh non, pas spécialement. Je suis à deux doigts d'en mettre. Si, un peu. Non, mais si, un petit peu. Un petit peu quand même. Non, moi, en fait, ces chanteuses qui... Non, je vais pas aller jusqu'au bout de ma pensée. Parce que c'est dégradant. Tu sais, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elle entende un jour ces mots-là. Non, mais qu'elle entende pas, je ne veux pas avoir des pensées comme ça. Mais voilà, et encore, Juliette Armanet a de la voix, mais globalement, oui. Malheureusement, je la mets dans un cercle large des chanteuses qui chuchotent, ou parce qu'elles chantent pas très fort, on pense que savent chanter, qui savent pas chanter. Genre Vanessa Paradis, tout ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Très bien. On respecte. C'était la question. Question suivante, plus soft. Il y a des questions soft, hein, des fois. Après. Oui, bon, c'était soft. Oui, ça va. Ouais, c'est soft, mais c'est le genre de question, c'est hyper dur de trouver ce que les autres vont mettre. Hein, je trouve. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai que normalement, c'est ça le jeu. Ouais, le but du jeu, normalement, c'est qu'on essaie de trouver ce que toi tu mets. Celle d'après, c'est un peu plus simple. C'est en gros,
c'est ta saison préférée? C'est plus simple. Il y a déjà une chance sur 4 qu'on trouve la bonne. Et ça, c'est pas Ouais, je déconnant. trouve pas que ce soit si simple. Parce que j'aime bien genre le début de l'automne, mais pas la fin. La saison du Mont d'Or. Oui, Diogo! Oui, le Mont La saison d'Or! du Mont d'Or. Et ben non, j'aime pas trop l'hiver. Je suis quelqu'un de la montagne et tout ça, mais j'aime vraiment pas trop l'hiver. Moi, ça me déprime et tout. Je dirais que maintenant que j'ai des bons antihistaminiques, c'est peut-être le printemps quand même. Ah, le printemps, c'est Quand il pareil, tout le monde commence à voit. faire beau là, qu'on n'a plus besoin de mettre des vestes et tout ça, ça me plaît pas mal. Ça me rebooste pas mal. Bah, en vrai, attends, t'en as qui te défoncent pas d'antihistaminique? Ouais, moi maintenant j'ai un spray, j'allais dire un pchit parce que j'ai pas de vocabulaire. J'ai un spray dans le nez. Je sais pas. J'ai plus trop de médoc et tout ça. J'ai même plus trop besoin de gouttes dans les yeux, sauf grosse crise. J'ai un spray dans le nez tous les matins. Alors je pense que ça te défonce la muqueuse du nez. Mais ça fait deux saisons que j'ai ça et ça a changé ma vie, quoi. Je mets un spray dans chaque narine le matin et ça suffit amplement pour tout. Ok. Voilà. Moi, je croise les doigts, je n'ai toujours pas de problème de. Ah, la chance. Ouais. Et là, tu vois, autant j'aurais répondu hiver habituellement, autant là, le printemps qu'on a cette année, alors nous, on a pas mal de pluie, pas mal de. Mais je le trouve plutôt cool. Effectivement, t'as Ouais. les arbres en fleurs, tout ça, qui moi ne me pose Ah pas oui, non, problème, ça fait donc du c'est bien. plutôt joli. Et on n'a pas des températures à 35 degrés comme on a pu connaître il y a Voilà, genre 2-3 ans où c'est plus un printemps et c'est plus très intéressant, quoi. c'est ça. Là, la vie redémarre tranquille, les moments où tu peux, où tu peux de nouveau prendre un verre en terrasse et traîner un peu, où il fait nuit un peu plus tard, j'adore. Ouais, là, on est sur un Parce que pic. moi, mon problème, c'est que je vis avec le jour et la nuit. Et donc, à partir du moment où il fait nuit, là, tu vois, il commence à faire nuit. Oui. Ça va être compliqué pour moi. Ah. On dirait un vampire ou un truc comme ça. Genre, moi, en hiver, à 17h, comme il fait nuit dehors, bah, je vais aller me coucher, quoi. Ah oui, Et c'est c'est dur. compliqué. C'est dur l'hiver. Ouais. Surtout que nous, enfin, je sais pas exactement où tu vis, on n'est pas Je suis à forcément. Nancy. Voilà. Mais nous, on est dans une région pleine de saunes où Ah oui. l'hiver, quand il fait pas nuit, il fait brouillard. Et du coup, Oui, bon, oui, la différence parfois, elle est pas énorme, hein, donc, c'est donc, ça. on aimerait dormir 24 heures par jour, mais c'est pas autorisé. Il y a des personnes qui attendent qu'on bosse. Alors, hein, on se demande pourquoi, hein. Question suivante qui peut être intéressante. Allez, on en refait encore deux. Allez, et après on arrête là-dessus. Enfant, à quel métier tu rêvais? Probablement pas dans la com, mais Non, pas dans la com de jeux de société. Ça me tue parce que je sais pas si les gens ils répondent à cette question parce qu'ils ont vraiment des souvenirs de ce qu'ils voulaient faire enfant. J'ai pas trop de souvenirs. J'ai des souvenirs de ce que je disais. Je sais pas comment dire. J'ai des souvenirs de ce que je disais que je voulais faire parce que on te pose toujours la question de tu veux faire quoi quand tu seras grande et je répondais les trucs qui pouvaient faire plaisir. J'ai jamais eu un truc révolutionnaire, quoi. Je pense que moi, je voulais faire des spectacles. Je pense que ça va pas être très original, mais genre oui, encore une chanter, fois faire du piano. mon ego, ouais, encore une fois mon ego et mon envie d'être connu et reconnu et vu. Je pense que je voulais être chanteuse. Moi, la Star Academy, ça me faisait rêver. Mais on a grandi avec Alors la que je prenais pas Starac, de cours c'était de chant, incroyable. ni de cours de solfège, ni rien, hein, donc ça n'a jamais été un truc. Mais les trucs un peu artistiques, chant, comédienne. Ça me faisait rêver de ouf, mais c'est pas ça que je répondais, quoi. Je répondais maîtresse, hôtesse de l'air et je sais pas quoi. Oui, Je, en même temps, qui ne rêvait pas de la Starac, hein? On a, je on sais a, pas. on a grandi C'était quand même pile dedans. Il me semble qu'on a à peu près exactement le même âge, peu de choses ouais, près. c'était la désillusion Et quand les gens qui y participaient finalement étaient plus jeunes que moi. Et là, je me suis dit que j'avais loupé le coche, quoi. bah, faut pas regarder les nouvelles saisons alors, Non, c'est vrai. parce que le Ça fait un peu senior ou mal. la senior de la saison, c'est même pas nous, hein. Ouais, C'est en dessous. ça fait mal, quoi. Ça pique, Mais oui, ça pique. je pense que Euh, ça aurait été ça. ok, bah chouette, chouette. Bah, il y en a qui savent tôt, il y en a qui savent pas tôt. C'est comme ça. On décide pas. En général, on balance des trucs quand même qui sont assez
assez improbable. Hein. Je sais pas comment font les gens. Ah, tout le monde est différent. Hein. Tout le monde est différent. Ouais. Vraiment, pour travailler pas mal avec des gosses, t'as certains qui te balancent vraiment des trucs waouh, et t'as d'autres qui sont un peu plus terre à terre. Il y a aussi le contexte en fait, hein, Ouais. familial, etc., etc. Qui permet de voir des choses. Dernière petite question que je trouve assez drôle, même si peut-être que tu as déjà répondu avant, on saura là. Quelle est la chose que tu as promise récemment de ne plus jamais refaire? Ah ah. C'est horrible tes questions. Oui. Je... Bah après, si tu veux, je fais... j'ai des questions sport. je fais rarement des promesses. Quelle est la chose que j'ai promis de Si plus tu veux, jamais là, j'ai faire? une question, c'est où se trouve le plus gros grain de beauté de toi, du coup. Tu vois, vraiment, pas Ah, trop envie de te... je Enfin, pense là ou sur mes bras. Celui-là, là. Mon oh, daron a le même. Voilà, ça doit être celui-là. Non, je tentative dirais que c'est de... une promesse que je tiens pas, mais que j'essaie de refaire systématiquement. C'est de arrêter de râler et de me plaindre et de dire que je suis nulle quand je joue à des jeux. C'est pas du tout agréable pour la personne avec qui je joue. Et j'essaye vraiment à chaque fois avant de lancer la partie, de me mettre en condition pour ne pas faire ça. Parce que je déteste quand les gens le font, mais c'est plus fort que moi. Je le fais pas trop quand on est beaucoup autour de la table, mais quand je suis que avec mon conjoint, j'ai l'impression d'être bête si c'est pas moi qui gagne. Et donc ça me procure beaucoup plus d'émotions, pas forcément positives. Donc j'essaye d'arrêter de râler. Alors que vous jouez à deux, il y a forcément un gagnant et un perdant. Bah oui, oui, tout Oh, à fait. le toutou. Ouais. On avait marre Je pense pas que d'attendre. c'est ça. Je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je la sorte, mais je trouve des alternatives pour lui faire patienter. Elle a été sous anesthésie aujourd'hui, donc Hmm. elle était un peu amorphe jusque-là, et là, je pense que l'anesthésie commence à ne plus faire effet. Voilà, je vous raconte ma vie. Et surtout, ça Mais... fait qu'elle n'a pas mangé depuis 24 heures. Oh. J'entends son ventre gargouiller, la pauvre, et j'ai pas le droit encore de lui donner à manger, donc voilà, je pense qu'elle en a marre. Je pense qu'elle se demande pourquoi je lui inflige tout ça. T'inquiète pas. C'est bientôt fini, tu vas pouvoir sortir rapidement. Mais je suis d'accord, Diego. Je pense qu'on a un petit peu pareil. Je crois que... donc, Diego qui me dit qu'il est comme toi avec sa conjointe, que à deux, s'il joue pas bien, il râle. Mais en même temps, à deux, il faut forcément quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd. Et tu peux perdre en jouant très bien. Hein. L'autre a... Il faut plus se mettre dans l'optique que l'autre a mieux joué que moi. Oh, coucou Théo Sacha! Théo Rivière qui arrive, merci à Ah, toi! salut Théo! Et encore, je suis horrible parce que des fois je râle alors qu'à la fin je gagne. Je suis horrible pour ça. Mais alors, Donc voilà, j'ai fait la promesse. Je crois que j'y arrive. Il faudrait que je demande de manière objective. Je crois que j'y arrive quand même là depuis le début d'année à à moins être une râler. meilleure personne quand je joue, mais je détesterais jouer avec moi à une table de jeu. Mais je suis assez pareil. C'est ce qu'on appelle par chez nous la stratégie de la pleureuse, tu vois. C'est le non, mais je suis loin, mais je perds, mais machin, et à la fin, bim, tu gagnes. Après, il y a des jeux qui Mais sont je là fais pour pas exprès, ça. hein, je suis vraiment intimement convaincue quand je râle, je suis vraiment intimement Hmm. convaincue que j'ai été nulle et que... Bref, c'est horrible, je suis très chiante, c'est horrible. Mais non, mais t'excuses pas, ça arrive, et enfin, c'est même le contraire, quoi, tu vois. Faut essayer de prendre confiance et juste jouer. Mais j'y arrive pas non plus, hein. Attends, je donne des conseils que j'applique pas, on est bien d'accord? Donc voilà, c'est ça la promesse que j'ai fait dernièrement, que j'essaie de tenir, c'est moins râler quand je joue. Ah, ça. Une bonne volonté, une phrase à mettre pour le 1er janvier de l'année prochaine, peut-être. Ouais, Une bonne résolution, voilà, je cherchais le mot. c'est ça. Euh, qu'on donne pas souvent, mais en fait, qui serait pas mal quand même. Parce que, euh, parce que je le fais un peu trop aussi, moi. Mais je crois que le pire, c'est pas en jeu, c'est en sport. En sport, dès que c'est un peu collectif ou un peu machin, c'est mort, quoi. Je vais m'insulter de tous les noms intérieurement et au bout d'un moment, ça sort. Mais faut pas être dans ma tête à ce moment-là, c'est pas Jojo. Hein. Oh non, faut pas faire ça. Après, s'auto-dénigrer, je crois que je suis un peu experte en la matière, donc je peux pas donner des conseils non plus. Oui, non, mais voilà, c'est comme ça. Je crois que malheureusement, on ne changera pas qui nous sommes. Et donc voilà, c'était Knowing Me, Knowing You, vieille version. Il y a vraiment des trucs. On veut acheter ce jeu, hein? Ah, attends,
Est-ce que tu l'aurais eu en proto? Est-ce que tu aurais sauté dessus? Non, ah bah non, non. Ça non. correspond pas Moi, à la gamme. moi qui adore les jeux où on reste chacun dans son coin, je veux pas prendre un jeu où on apprend à connaître les personnes. Hein. Laissez-nous tranquilles. Hyper forte pour ne pas voir à quel point tu es forte, oui. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Autodénigration par second degré, toi-même tu sais. Ah, alors, Ça. moi dans ma tête, il n'y a pas beaucoup de second degré quand même à ce moment-là. Mais voilà. Il faut être capable aussi des fois dans sa vie de se dire, hé, mais là j'ai réussi, là je suis bon à ça. Voilà. Et tant que tu y arrives sur pas mal de domaines, c'est le principal, je pense. Et sur quel domaine tu te dis ça, Dorine? Sur quel domaine tu te dis que... à part les cheveux Je pense bouclés, pas parce qu'on ait que... le temps dans cette émission de me laisser trouver un domaine sur lequel je me dis ça. Ah mais la com, t'es Non, quand en plus même... les cheveux, je trouve pas que je sois bonne. La com, je trouve pas du tout que je sois bonne. Non, je pense Ah, que je suis. quand même. Mon autodénigrement fait que je suis bonne pour me remettre en question et pour essayer de progresser et d'être la plus juste possible dans mes choix, mes décisions et de pas faire les erreurs de choses qu'on m'a reprochées dans le passé. Mais voilà, il y a une chose où je suis pas trop mal, c'est d'essayer d'être meilleure. Et là, Théo, il hallucine parce que au moins, je pense que c'est la première fois qu'il m'entend dire un truc positif sur moi. Mais non, mais il y a pas mal de choses quand même que tu réussis. Bah, je suis désolé, en com, je répète, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand même, la petite lettre dans le jeu que tu as envoyé, je sais pas, moi, tu es la seule personne à avoir fait ça. Enfin, vraiment, Ah tu vois, oui. c'est Mais dans le j'essaie relationnel. d'être une meilleure personne, donc ça en fait partie, mais C'est quand c'est pas même non plus. la palette Attends, je boréale, t'ai déjà meuf. trouvé un truc. C'est rare que j'arrive à dire des choses comme ça sur moi. Mais oui, la Mais palette. par exemple, aujourd'hui, j'étais à la piscine pour compter mes allers-retours en piscine. D'habitude, je les compte. Petit tips chez vous, on s'en fout un peu, mais je vous le dis. Pour compter mes allers-retours en piscine, d'habitude, je me dis 1, 2, 3. Au bout d'un moment, je perds le fil, Mhm. évidemment. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai eu l'intelligence d'esprit de faire l'alphabet. Mhm. Et en plus, je me suis rajouté un petit challenge. Pour chaque lettre, j'essayais de me trouver une qualité qui commençait par cette lettre. Il y a plein de lettres où j'ai galéré ma race, mais au moins ça me permettait de rester focus le temps que je fasse mes longueurs. Voilà, petit tips pour ceux qui sont chez eux. Si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas. Bah, c'est vrai qu'arriver au W, c'est un peu compliqué quand même. Hein, AK, j'ai eu du mal, j'ai passé la lettre, j'avoue. Prends des notes. Ah, Diogo n'ira plus se baigner comme avant. Mais ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est intelligent. En plus, ça te permet de te remettre en valeur. Je trouve ça chouette comme idée. Je trouve ça chouette comme principe. Voilà. Bon, on va peut-être conclure incessamment sous peu. Surtout que je crois que tu as quelqu'un qui a très envie de. Non, Oh, écoute, là, elle finalement, bouge plus, hein, donc elle est pas mal là. Donc, ouais, ça va. ça va. C'est mieux Tranquille. qu'il y a 5 minutes en arrière où, en effet, elle faisait n'importe quoi en arrière-plan. Alors, moi, je l'ai vu balancer son doudou à un Ah oui, moment oui, donné. c'est un nouveau, je lui ai donné exprès. Alors, j'ai essayé de gérer au mieux ce live, c'est-à-dire que je suis seule à la maison, donc normalement ça n'aurait pas été le cas, j'aurais eu moins de problèmes avec le chien. J'ai fait exprès de garder ce doudou tout neuf et de lui offrir là. En effet, elle a adoré, elle lui a fait la fête, mais ça n'a pas tenu tout le temps. Mais tant mieux si elle a diverti en arrière-plan un petit peu. Ah, moi, ça m'a fait rire. Après, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Non, mais merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir Merci pour accepté. l'invitation, c'était très bien. Bah, Ce petit Knowing Me, Knowing You là, t'as vu? j'ai bien aimé, c'était rigolo. Eh, Non, c'était bien, c'était chouette. Et super merci question. pour les questions qui montrent Ah, que tu as un peu bossé ton sujet, ou en tout cas que tu connaissais un peu ce que j'avais fait avant. C'est pas toujours le cas quand on va dans des interviews et tout ça, donc c'est très agréable d'avoir l'impression d'être quelqu'un avec une page Wikipédia. J'ai presque cru que j'avais une page Wikipédia et que tu avais trouvé ces infos-là, c'est cool. bah, t'as C'était très quand plaisant. même fait pas mal de choses, mine de rien, tu C'est vrai, vois. mais pas tous les gens le savent. Toi, t'as suivi depuis le début ou presque. Ah, mais je suis le fan numéro 2. Je suis obligé de dire numéro 2. Il y a Théo, il y a Théo Rivière qui est là. Il y a Je Théo, ne peux pas c'est dire vrai. numéro 1. Je lui laisse la Il est place. obligé de faire short qu'il est numéro 1, Je lui. peux même passer C'est vrai. numéro 3 parce qu'il y a quelqu'un sur toi qui, à mon avis, veut prendre la place aussi. Mais, C'est vrai, mais elle sait pas ce que je fais de mes journées. Hein. non, mais Reste numéro 2. elle aime quand même beaucoup. Non, mais
Mais oui, je sais, Très Théo, chouette je peux pas. que tu... Très chouette que tu aies travaillé ça. En effet, j'avais pas regardé tes précédents lives, donc je ne savais pas vraiment, mais c'est Mais pas tout le t'inquiète temps, donc c'est pas, cool. t'inquiète pas. C'était très agréable et ça s'est déroulé très bien et tu as très bien mené ça et c'est pas toujours le cas, donc félicitations pour ça. Eh ben, merci à toi et merci d'être venu, d'avoir parlé, de nous avoir raconté un petit peu tout ce que tu as vu. En plus, c'était intéressant, il y avait plein de choses différentes. C'était aussi ça l'objectif. Je pense que l'objectif de l'émission n'est pas hyper clair pour tout le monde, mais l'objectif, c'est vraiment mettre des personnes différentes en avant sur différents Ouais. sujets et différents métiers du monde ludique. C'est pour ça que je ne demande pas qu'à des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. J'aime bien aller chercher aussi un petit peu et bien ceux qui sont derrière, ceux qui font autre chose aussi. Et je trouve ça cool de pouvoir un peu les mettre en avant. Alors à mon niveau, évidemment. Mais, euh, Mm, mais ça me c'est fait plaisir gentil. d'avoir d'autres retours Les auteurs, aussi. ça va, on les voit trop. Alors on le verra jamais trop. Mais, Non, c'est vrai. mais à Surtout maintenant, il faut force, mettre leur nom sur les boîtes de jeux. Non, mais c'est n'importe quoi. insupportable. Hein. Insupportable. Heureusement qu'on ne sert plus des boîtes de jeux. Alors moi je prends le matériel qu'il y a dedans et puis je jette la C'est boîte vrai. après. Pareil pour les protos. Il y en a qui vont être ravis. Hein. Mm. Euh, Donc voilà, marre de satisfaire l'ego des auteurs. Mais oui, Diogo, il y en a marre de ces... On en a marre de ces gens-là. Je dis ça pour l'instant parce que tu l'es pas encore, Dorine, hein, mais Oui, oui. Puis parce que j'ai encore pas signé avec un auteur ou une autrice, donc ça va, je peux encore me faire du mal. on peut se le permettre. Et puis voilà, bah, c'était un chouette moment, on a appris plein de choses. C'était cool. Écoute, Merci beaucoup. merci à toi. Et puis on va vous dire, Merci le chat. mais oui, merci Diogo, Philou et tous ceux qui ont participé, Théo aussi. C'était un très très beau moment. Et on a appris plein de choses. Franchement, on aurait pu aussi. Là, je vois une question devant moi. Je pense que tu étais Ouais, pas prête. C'était allez. quand tu te coupes les ongles de pied, que fais-tu des morceaux d'ongles coupés? Ah, je les coupe dans la baignoire et je rince la baignoire, comme ça coule dans la baignoire. Je déteste que ce soit fait autrement. Voilà. Et ben, ça sera le dernier tips de la soirée. Que Voilà. faire de ces retours d'ongles? En plus, tu savais peut-être pas, mais j'ai une phobie des pieds. Vraiment, je déteste ça. Je déteste me toucher les pieds. Je déteste qu'on me touche les pieds. Je déteste les pieds des gens. Je déteste ça. Donc, très bonne question pour terminer. Vraiment, là, le scoop, il est là. Le scoop, il était au bout de Alors, c'est 12 pas heures tant de les la... pieds, c'est vraiment les orteils. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une tolérance un peu sur le pied. Orteils, c'est compliqué. Voilà. Vous saurez tout. Et ben, parfait. Sur cette information croustillante et Voilà. intéressante, Vous ne Dorine l'aurez que PLS. ici. Sur ce, on se quitte. Merci à tous. Bonne À très soirée, les vite. gens. À demain après-midi pour ceux qui veulent venir jouer sur Board Game Arena. Euh, je serai là. Et puis à bientôt, Dorine, sur les réseaux. Ciao.